welcome back sur le podcast number one around the world. Aujourd'hui, mes petits minous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais très, très bien. Toi, mon beau-frère, comment tu vas dans cette journée, ma foi, magnifique? Je suis bien excité d'être là, man. Ben heureux. On vient de sortir, aujourd'hui, au moment où on tourne ça, on vient de sortir le premier épisode de Too Blind to Date qui a vraiment fonctionné à merveille. Fait que merci à la maison de nous encourager. Puis là, on vient de sortir le deuxième épisode du moment où ça sort. Fait que si jamais ça vous intéresse, allez voir ça. Fait que moi, je suis bien content du retour de Too Blind to Date. Quand même 25 000 views en une semaine. On vient de starter ça. Comment tu vois ça, toi? Moi, je suis vraiment content. Une très bonne réaction. Le monde a écouté ça sur YouTube. Le monde a trippé. On a eu des bons commentaires. Le monde qui sont venus au show veulent tout revenir. C'était vraiment le fun Toute aussi. ma famille, genre... ma blonde est venue, puis là, elle a parlé à toute sa famille, puis ils ont écouté le show sur YouTube. Fait que là, ils veulent tous venir. Fait que là, je vais avoir une gang de Saguenayens dans nos salles. Ils sont bruyants, eux autres. Ils sont bruyants, fait que c'est très nice. Non, sincèrement, j'ai déjà hâte. On va sortir bientôt d'autres dates pour d'autres shows à Montréal. Puis là, on regarde pour around la province. Fait que stay tuned. Il va y avoir des dates qui vont arriver. Si vous voulez être candidat, vous pouvez toujours aller sur tooblindtodate.com pour vous inscrire. Mettez votre candidature, peu importe la ville, puis on va vous reach très bientôt parce qu'on va bientôt faire les sélections pour nos prochaines candidatures. Ben ouais, absolument. Fait que si t'es célibataire, t'as deux choses à faire. Première des choses, va t'inscrire à notre site de Too Blind to Date pour participer au show. Deuxième chose, t'es célibataire, va magasiner sur le site de Eros et compagnie parce qu'avec le code BREAK15, tu sauves 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Puis là, je dis célibataire, mais si t'es en couple, inquiète-toi pas, il y a des produits pour toi aussi. On les aime, ils sont avec nous. Fait que gros merci à Eros. Puis gros merci à Monster aussi. Je prends la saveur Punch Energy aujourd'hui. Délicieux. Shout out. En parlant d'Eros, j'avais une petite anecdote que j'avais oublié, mon beau-frère. Je me suis fait insérer un jouet dans le cul. C'est vrai? Ouais. Dernièrement, puis tabarnak, tu te rappelles-tu? On pourrait mettre l'extrait quand Joe Cormier il dit que c'est rentré un jouet dans le cul, puis après ça, il l'a retiré parce que ça l'a pincé que le Christ. Il avait-tu dit que c'était mis à pleurer ou c'était-tu? Non, mais il a fait POP! Là, il a tiré ça dans le mur. Là. Ben, ça m'a fait exactement ça, mon gars. Là. Ça m'a pincé en tabarnak. Là, j'avais mal au cul. Ben là, tu sais, t'es tout nu à moitié bandé. Mais là, je me suis mis, tu sais, quand tu sors de la fille, puis il y a des pets de noun, là. Là je me suis mis à péter, mon gars, là. Comme un esti, j'étais une shop vac, mon gars, là. Je pétais. Fait que, man, ça m'a tellement turné off, j'ai débandé, puis j'ai pas continué. Ça a fini ça, là? Ça a fini ça, là. Tu t'es trop fait mal au cul. Ouais, pis tu sais, on est allé doucement, pis tout, là, mais on dirait que mon trou de balle était tellement stressé que j'étais pas prêt à ça. Faut mais craindre. c'est ça que ça fait, je comprends, man. Mais c'était pas mon premier rodéo, c'est ça l'affaire. C'est pas comme... C'est-tu plus gros que d'habitude qu'elle a essayé de t'insérer? C'est un beau partage, en tout cas, en début d'émission. Ouais, j'aime ça. Ça start fort. Ça fait avec l'épisode d'aujourd'hui. Mais ouais, c'était-tu plus gros ou genre? Non, c'était genre la grosseur d'un pouce, là. Non, mais tu sais, c'est comme un... Tu sais, c'est comme... je sais pas, là, c'est comme un rond puis ça devient plus mince après, là. C'est quand je vois le genre. Quand mon anus a comme avalé le bout, là. Ouais, quand le... là, ça a pas... là, ça tirait notre tabarnak. Peut-être l'âge, c'est peut-être qu'elle est passée... Peut-être... ouais, tu penses qu'on devient... Peut-être passé à la trentaine, t'es moins censé te faire rentrer des stocks dans le cul. Je sais pas, tu sais. Moi, je m'aurais dit je viens plus slack. Ouais, j'avoue. Non, mais ça n'a pas rapport, ça marche pas de même. même. Je pense qu'il y a plein de monde dans la trentaine qui continue à aller dans le backdoor puis sont heureux de même. Ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Et je pense sur ça, on est prêt à accueillir notre invité. On l'a déjà reçu, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il y a un nouveau projet, un nouvel album. On va pouvoir encore le redécouvrir ensemble sur Prends un Break. Le seul, le beau, le chanteur, le hippie, Jonathan Roy! Yes, sir! Ça va? Quelle intro! Avoue, hein? Quelle intro! C'était, dans le fond, c'était quoi? C'était-tu une genre de queue de... petite queue de lapin qu'elle t'a mis, genre? Non, mais Chris, on a déjà donné ça à Siffleux. C'est drôle que tu parles de ça. Non, c'est un jouet
un jouet anal quelconque, là, je pense, le monsieur ou quelque chose de même. Et je m'étais déjà fait jouer sur le pourtour, puis ça avait tout bien été, mais là, depuis ce temps-là, là, tu sais, j'en parle, puis mon trou de balle, il est stressé. Mais là. la fille, c'était-tu une amie ou une genre de Non, date? je suis rendu en couple, moi, c'est ma blonde. OK. Fait qu'au moins, t'étais à l'aise de faire des ça. tipettes, au moins. C'est ça. Ouais. Non, c'est ça. One là. night, tu commences à faire des tipettes dans le sida. Je pack, c'est plus gênant. Mais tu sais, sans arrêt, là, c'était pas genre 1-2 pelles, c'était genre quasiment une Kalachnikov aussi. Hey, man. Est-ce que C'est une bon. chance pas genre Guy Jodoin qu'on reçoit cette semaine, là, il aurait collé ça. Il aurait été peut-être un petit peu plus mal à l'aise. man. Même toi, je te voyais un peu t'essuyer le front, j'étais comme Non, ok. je trouvais ça bon. Moi, j'ai adoré ça. Je sais qu'avec Joe, on peut tout Ah, se c'est ça, permettre. on peut s'en Joe. Chris, merci de revenir sur notre show pour une deuxième show. On est bien Je content. suis content d'être là, moi aussi. Man. J'avais eu du fun, moi. J'ai encore le petit tatou que j'avais fait, là, le petit bonhomme. C'était là. quoi t'avais fait, Ah ouais, non? une Ah champignon, oui, c'était hein? moche, Champignon, ça. Check, man. le check. Ça Ouais, fit, mais- est-ce- Par Elle a fait une hasard, belle job, je me suis honnêtement. j'ai mis mon champignon, moi aussi. C'est super beau. Tabarnak. J'aime ça. Bravo. Moi, tout mon seul tatou que j'ai au monde, c'était avec toi qu'on a fait ça. Fait que j'y pense quand je le vois, je pense. C'est quoi? Mais ça, c'était quoi, toi, encore? Moi, C'est c'est comme que- l'affaire de Ulabaski, un peu. Moi, c'est que j'ai lu le livre L'Alchimiste, ok? Puis Ok, c'est oui, c'est un vrai, des seuls c'est livres vrai. que j'ai terminé. Fait que je suis vraiment Ouais, pas. j'ai adoré aussi. Mais c'est un asti de bon livre, là, je sais, moi, sacré. Fait que vous me reprendrez dans les commentaires. C'est vraiment un bon livre. Puis, fait que c'est ça. Puis ça a marqué quand même un peu ma vie, là, genre mon espèce de philosophie de vie, comment j'approche les défis, tout ça. On dirait que j'ai bien basé des trucs de ça. Fait que ça fitait de le faire tatouer. Puis j'avais pas quoi faire. Fait que ça a été un peu. Ouais, je sais pas s'ils vont faire un film un jour de... Ils l'ont-tu fait? Parce que ça... Moi aussi, je l'ai lu, le livre. Il est Ouais, insane. c'est fou. Vraiment bon. Puis Allez lire je ça. comprends pas pourquoi qu'ils n'auraient pas fait... Peut-être que l'histoire c'est est tellement fait. belle Ça serait le que... scraper, peut-être. on Ouais, dirait. peut-être. Tu sais, chaque phrase est Ça se comme peut. un meaning un peu. Fait que Ouais. comment tu peux traduire ça dans un film? Faudrait vraiment un gros travail, on dit. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'il y a des livres comme, mettons, whatever, les Lord of the Rings, me semble. Puis moi, c'était Holes, un livre qui s'appelait Holes, que j'avais tellement aimé quand j'étais jeune. J'avais lu ça à l'école. Puis quand j'ai vu le film, j'étais tellement déçu parce que mon imagination était tellement ouais. plus forte que ce qu'ils ont créé. Puis là, ça m'a downé. Fait que maintenant, j'ai de la misère à aller voir des films qui sont basés sur des films, des livres ou des livres que j'ai lus. Moi, tout, ça me fait ça. Quand je l'ai lu, ça m'a fait ça. Genre, je trippais sur les Harry Potter. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais les lire. Tu sais. Puis j'avais lu le 5, qui est le plus gros des livres. Puis j'avais écouté le film. J'étais comme, man, c'est mauvais. À ce point-là, hein? Parce que moi, j'ai quand même aimé les Harry Potter quand même. Là, on va Mais se tu le les avais-tu dire. lus? Moi, je les aimais jusqu'à temps que j'ai lu. Quand Ouais, d'un coup que je les ai lus, là, c'était genre, ah, c'est comme c'est pas Le un puis le l'espèce deux. de ressenti que Ouais. j'avais. Dans... Ouais, je comprends. Mais je trouvais, vois-tu, celui-là, par exemple, je dois dire que je trouve qu'ils ont fait quand même une crise de bel job. Tu sais, que c'était quand même complexe, là. C'est un des... En tout cas, pour moi, là, ça c'en est un que Ouais, je c'est suis une pas bonne d'accord avec ce adaptation que je quand viens de dire. Celui-là, moi, je trouve qu'ils ont fait quand même un job assez extraordinaire, man. Ouais, Harry Ouais. Potter. Moi, je trippais sur Emma Watson quand j'étais jeune. Ça a été mon premier crush. C'est-tu la rousse? Moi, j'ai aucunement lu, Jamais rien de aucunement ça? vu rien d'Harry Potter. C'est Hermione, là. C'est le Seigneur des Anus. T'es jamais fumé un petit bat pour regarder des Harry Potter, man? Non, j'ai déjà fumé plusieurs petits battes. Bon, mais non, Jamais mais écouté là, avec ta d'Harry blonde, Potter. à la place de faire des affaires comme t'as fait, De me déchirer le roule-toi un rectum. petit joint, ben soft, relax, avec un tout nu, pyjama, whatever you want, puis t'écoutes le premier, le 2, puis le 3, puis le 4. Ils sont rendus à quoi, man? Il y a 8 films. 8 Ils films. sont rendus à Les 8 huit films. Ouais. 7 parties 1, 2. Je sais ça, exact. mais. Chris, tu connais, t'es Ah, je viens de me taper les Pirates des Caraïbes, là. J'avais pas Nah, écouté ça non plus. Quand même très bon. Ah oui. Mais Joe, toi, tu sais, t'as une philosophie particulière. T'es un peu à contre-temps. Des fois, j'aimerais ça savoir comment toi t'abordes justement les défis de la vie. Tu sais, t'as-tu une vision? Quand un défi quelconque arrive dans ta vie personnelle, professionnelle, t'as-tu un thinking ou tu y vas comme un peu aléatoirement? Mettons, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, puis comment je passe à travers C'est ça. Ou l'obstacle comment ou whatever. Ouais, comment tu t'absorbes ça? Quand ça va bien ou quand ça va mal, ou peu importe. Peu importe. Ah, man, j'écoute, j'y vais de l'avant, peu importe. Je suis quelqu'un qui a pas peur d'essayer des choses. Fait que si, mettons, par exemple, l'Europe, de faire une tournée en Europe. Tout le monde me dit « Ah, ça va coûter trop cher, tu vas perdre de l'argent, ça vaut pas la peine, tu rempliras pas les salles. » Finalement, fuck it, man, on y va. Ça a été sold out partout, puis ça a tellement valu la peine. OK, on a peut-être perdu un petit peu d'argent, mais who gives a shit, man? Ben oui. C'était incroyable comme expérience. J'étais avec tous mes meilleurs amis. Faire des shows à Paris, à
à Zurich, peu importe, là, partout en l'Europe. Une trentaine de pays dans ta dernière tournée, c'est-tu un vrai 2 années de stats? suite, man. C'est fou, 2 man. années de suite. C'était insane, man. Puis, tu sais, depuis que je suis petit, que je rêve de... Ben, depuis que je suis petit, que je rêve de faire de la musique. Mais non seulement ça, depuis que je suis jeune, de dire, est-ce que je vais pouvoir partir du Québec pour faire de la musique, aller dans un différent pays, puis je l'ai fait. Puis je vis mon rêve, man. Puis ça, je trouve ça débile. Je trouve ça débile de me réveiller le matin et de dire fuck, je fais de la musique, puis je voyage avec ma musique. Je trouve ça insane. Bravo. Ça a toujours été ça ton rêve ou quand t'étais. Tu sais, tu t'enlignais à hockey, genre? Fait que tu pensais-tu, au fond de toi, c'était-tu comme je veux devenir musicien, mais je le refoule parce que ça fait de plus que je sois hockey? Non, je l'ai refoulé au bout. Puis, tu sais, je voulais pas décevoir mon père. Mon père, en plus, c'était mon idole. Puis je voulais connecter avec mon père. J'avais pas une super belle connexion avec mon père. Fait que je voulais m'assurer de comme mettre toutes les chances de mon bord puis me dire, hey man, je vais être gardien de but en plus, puis je vais pouvoir connecter avec, va pouvoir me montrer comment faire le papillon comme il faut, puis comment qu'il voit les angles. Puis finalement, ben, c'est ça, à l'âge de 18 ans, mon père m'a dit, il faut que tu retournes à l'école, puis c'est là que j'ai comme fait le switch de dire, écoute, je veux faire de la musique, puis Never Look Back, ça fait comme 20 ans que je fais ça, puis c'est malade. Ta connexion avec ton père, penses-tu qu'il est mieux depuis que tu fais ce que t'aimes pour vrai, ou c'était mieux avant quand vous aviez la passion commune qui est goaler au hockey? Genre? Non, elle est meilleure parce que en vieillissant, parce que moi je suis plus mature aussi. Quand on est ado avec nos parents, on est quand même... En tout cas, moi j'étais compliqué comme jeune. Puis mon père aussi, il était pas souvent à la maison, il travaillait beaucoup. Fait que la relation était belle, mais j'ai pas passé beaucoup de temps avec mon père quand j'étais jeune. Puis après le hockey, j'ai commencé à jouer beaucoup de golf. Puis là, j'essaie de devenir un pro de golf. Je vivais, mettons, en Floride 6 mois par année. Après ça, je revenais ici jouer du golf. Fait que j'étais à côté dans le golf, puis je jouais plein de games de golf avec mon père. Fait qu'au moins, je voyais mon père au golf, parce que lui, c'est sa deuxième passion après le hockey. Fait qu'on a connecté au golf, puis... Moi, je suis tellement différent de mes parents, du voyage, le scuba diving, le hiking, l'escalade. Jamais je vais vraiment être capable d'amener... Ma mère, je pourrais l'amener faire de la plongée, des affaires comme ça, peut-être. Mais mon père, même mon frère, ma soeur, man, c'est pas des choses qu'ils aiment réellement. T'sais. Est-ce que tu as déjà dit « je t'aime » à Patrick Roy? Ben oui, bro. Ben oui. Souvent. On est... Ah, absolument. Mes parents, frères et sœurs, on se dit « je t'aime ». On est très proches. C'est juste que... On fait tout ce qu'on aime, en fait. On est tous un peu selfish de faire les choses qu'on a le goût de faire. T'sais. Mon père, ben lui, il aime jouer au hockey, il aime coacher, il aime jouer au golf. Ma mère a fait ses affaires de spa, ma soeur a ses enfants, puis pas sa business, mais pardon, elle est à l'école, elle est prof. Mon frère qui... Lui, il est acteur, puis il fait ses shit. Fait qu'on se voit moins parce qu'on on essaie tous de faire ce qu'on aime, puis en même temps, nous autres, on est jeunes, fait qu'on essaie de comme réussir dans la vie, puis de s'assurer que plus tard, on va être correct pour qu'on se fonde une famille, puis qu'on ait de l'argent pour faire les choses qu'on aime, tu sais. Fait que c'est ça. Ça m'intéresse, je suis curieux. J'ai entendu une entrevue, puis tu parlais un peu de ta relation avec l'argent, puis ça avait l'air de te stresser un peu. Genre, je déteste l'argent. C'est ça que tu avais l'air de dire, puis on dirait, genre, de quelqu'un d'extérieur que tu sais que tu es le fils de Patrick Roy, tu as l'impression de faire comme, ben, tu sais, lui, ça doit pas être un problème, l'argent, tu sais. Mais en même temps, c'est une fausse perception parce que c'est ton père, c'est pas toi nécessairement. Mais c'est quoi ta relation avec l'argent? Genre, c'est-tu quelque chose qui t'angoisse encore aujourd'hui? Tu penses. Ben, j'aime pas ça. Ouais, j'aime pas ça. Non, je pense-tu beaucoup à ça? En quelque sorte, l'argent, est partout autour de nous autres. Là, on veut faire quoi que ce soit, manger, boire, whatever it is, là, voyager, ça coûte des sous. T'sais. Mais je n'aime pas... J'ai une relation bizarre avec l'argent parce que je le comprends aussi là, parce que, on dirait que je suis né là-dedans. Mon père avait beaucoup d'argent, il travaillait fort pour son argent, mais il y avait beaucoup d'argent, puis les gens me jugeaient pour ça. Quand moi, j'ai rien demandé, man, je suis né, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? T'es choyé. Puis quand j'étais jeune, j'étais mal à l'aise de dire que mon père m'aidait pour la musique. Puis pourtant, Chris, je pense que tous nos parents nous ont aidés dans les choses qu'on aime, mais moi, j'étais mal à l'aise parce que j'avais peur que les gens me jugent, parce que tout le monde disait « c'est sûr, si ça marche, parce que c'est à cause de son père que ça va marcher. » Puis finalement, éventuellement, tu réalises que
c'est juste con là, d'écouter ça puis de whatever. La réalité, c'est que mes parents m'ont tellement aidé à travers ma carrière. Puis une chance qu'ils étaient là parce que, man, je serais sûrement dans la rue. J'aurais été dans la rue pendant une couple de mois facile parce que ça a été tough me rendre où je suis aujourd'hui. Il y a eu tellement des hauts puis des bas. Puis la majorité des parents, s'ils avaient eu les moyens, ton père aurait donné ces moyens-là à leur enfant. Là, absolument. Moi, je vais faire la même chose avec mes enfants pour les aider, man. En autant qu'ils travaillent fort, puis qu'ils sont sharp, puis qu'ils aiment ce qu'ils font, puis qu'ils respectent les gens. Moi, je vais tout le temps être là pour eux autres. Je les aime, man. Je vais les aimer. Ben oui. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ben écoute, il y a plein de monde qui sont riches, qui se suicident, puis qui, tu comprends-tu, sont pas heureux. Fait que moi, je pense pas, non. Je pense que l'argent nous amène à faire les choses qu'on aime, puis nous amène notre liberté sur cette planète. Mais nous amène pas le bonheur. Non, je crois pas. Vous autres? Je pense pas non plus. Je pense. On parlait de l'alchimiste au début, mais hier, je lisais un autre livre de Paulo Coelho qui s'appelle Le don suprême. Puis ça parle de l'amour. Puis ça dit que c'est ça. Ça dit que c'est ça le plus important, ça vient de l'amour. Tu sais, si t'es riche, mais que t'as pas un bon entourage, c'est la réponse la plus cheesy au monde. Mais je pense que. It's not cheesy, man. That's the real shit, man. Mais c'est cool d'être riche. Être riche puis avoir l'amour, ça, c'est le best. Là, t'es absolument. C'est ça, ouais. Je suis bien d'accord. Puis t'as-tu une pression genre d'en faire? Parce que tu sais, on est tout le temps habitué des standards avec lesquels on a grandi ou qu'on a vécu. Fait que tu sais, mettons tes parents ils font 60 000, ben toi tu pars avec l'idée de moi je veux faire ça ou à peu près ça. Tu pars avec ce standard-là. Toi t'as grandi plus dans un environnement luxueux, fait que t'as-tu tout le temps l'impression qu'il faut que t'en fasses plus pour topper ce que t'as grandi, tu comprends ma question? Non, ouais, je comprends. Non, absolument pas. Puis mes parents en fait m'ont éduqué de s'assurer c'est ça, que je sois heureux avant tout. Ça n'a pas rapport avec l'argent. Fait que, t'es-tu heureux? Parfait. Bon, ben continue à faire ce que tu fais. Puis en même temps, moi, je pense, comme vous autres, un peu, là, autant que c'est tu sais, on en a parlé un petit peu, là, où que recognition pour ce que vous faites. Recognition en français. Reconnaissance. Reconnaissance de ce que vous faites, puis une crédibilité. Moi, je pense que c'est juste ça que je voulais dans la musique. Je suis content de faire de l'argent dans la musique, puis tout, mais ce qui me fait plus triper, c'est que le fait que les gens trippent sur ce que je fais, puis aussi de voir que, mettons, le public québécois ou les gens à l'extérieur qui sont, whatever, dans la musique, qui travaillent dans la musique, me disent que ce que je fais est bien, puis ça m'amène une belle crédibilité, puis en même temps, ben, ce que moi, je pense de moi-même est hyper, en fait, le plus important de tout ça. 100%. Tu as du sens, ce que je dis? 100%. J'ai eu de la misère à le dire, là, mais je l'ai dit. Ça fait du sens ce que tu dis. 100%. Puis là, présentement, là, on te parle aujourd'hui parce que tu es en tournée. Ben, on te parle parce qu'on a envie de te parler, mais aussi, c'est ta tournée pour ton show là, que tu fais, Symphony of Doubts, qui est ton nouveau show que là, tu repars en tournée. Tu as une trentaine de dates qui est déjà bookée. Ouais. Puis c'est un peu la suite du show que tu avais fait l'année passée puis que tu as fait les 30 pays, dans le fond. C'est comme... Complètement neuf. Non, complètement nouveau. OK. J'avais lu que c'était comme une genre de deuxième partie de ce show-là. Il n'y a pas aucun fil conducteur avec ça? Non, complètement neuf. Le show, il est brand new. J'ai tout refait avec Marcel Grimaud. C'est elle qui a comme fait toute la conception du spectacle. On rentre 10 nouvelles tunes. C'est rare que je rentre un album au complet dans le nouveau show, là, mais je l'ai fait. Puis tu sais, ça fait comme 2 ans et demi qu'on tourne Life Distortions. Fait que tu sais, les gens qui payent 50 à 70 $ pour venir nous voir jouer, là, je voulais m'assurer que ce qu'on fait est complètement nouveau, brand new, puis qu'ils en ont pour leur argent. Je veux pas qu'ils arrivent puis qu'ils font « Ah, je l'ai déjà vu, ce show-là, pourquoi je suis ici? » tu sais. Fait qu'on a fait un brand new show, toutes les images derrière, tous les arrangements musicaux, tout est neuf. Puis évidemment, on a gardé certaines choses qui fonctionnent puis que je sais que les gens ont le goût de réentendre parce que ça a marché la première fois. Là. Mais 10 nouvelles tunes, complètement un nouveau concept. Puis à date, ça va super bien. C'est une crise de belle vibe, même. Puis le plan de match, c'est de sortir du Québec avec ça aussi? Genre, tu veux-tu retourner en Europe, faire des pays là-bas, retourner aux States? Ça fait-tu partie des On projets? a fait, tu sais, quand même 2 ans back-to-back en Europe. Là, on va prendre un petit break de l'Europe. On va retourner, je pense, en 2026, fin 2026. Ça serait d'aller chercher d'autres endroits comme le Brésil, l'Australie. Je veux vraiment comme essayer de m'en aller vers ça. On a quand même un fanbase un peu partout. Mais là, tu sais, c'est ça, il faut investir. C'est comme il faut réouvrir des petites compagnies un peu partout dans le monde pour que ça fonctionne, tu sais. Vu que tu es anglophone, c'est ça qui est le fun. Tu peux le voyager partout, ta musique? Fuck yeah, man. Qu'est-ce que... Je trouve ça... Tu sais, il y a du monde qui me disent, ben au Québec, ça doit être tough,
d'être anglophone musicalement, mais finalement, ça va super bien. Puis, I think good music is good music. Ça n'a pas rapport à la langue. Ben oui, moi, je comprends pas tout à fait l'anglais, puis des tunes j'écoute en anglais, j'ai aucune calice d'idée c'est quoi qui dit, puis je fais le vibe pareil, là. That's it. Qu'est-ce qui a évolué chez toi en tant qu'artiste du dernier projet à celui-là? Je pense ma confiance sur scène, de plus en plus confiant, à l'aise. J'ai l'impression que, évidemment, je me connais beaucoup plus en tant qu'humain parce que j'ai 1 an d'expérience de faire plein de shows, des centaines de shows t'amènent une différente awareness, une différente vue sur ce que tu fais. Mais je te dirais que d'être vraiment plus à l'aise sur une scène, d'avoir fait autant de shows, là, c'est du stock monter sur une scène, puis c'est stressant, puis tu veux t'assurer que les gens qui viennent te voir, qui dépensent leur argent, tu as le goût de t'assurer qu'ils ont un bon show, puis une belle expérience, puis que, eux autres, mettons, quand tu arrives à Paris, ben, ça fait longtemps qu'ils t'attendent puis qu'ils veulent te voir. Tu veux t'assurer là, que quand tu débarques là, que tu manques pas ta chance puis que tu y retournes peut-être dans une couple d'années. Première impression, c'est là que ça tellement important, absolument. Ouais. Comme nous, on faisait des podcasts devant public, on a fait à peu près une 12aine, puis là, on lançait notre show Too Blind to Date, show de dating. Vous irez voir ça, by the way. Puis, j'avais confiance du show, mais après ça, je me suis réécouté. J'étais comme, tu vois, j'ai pas la même confiance que j'avais en podcast parce que c'est pas la même affaire pantoute. Tu te juges plus. Je me juge plus. Je suis comme, Chris, je suis pas aussi à l'aise que d'habitude, mais tu sais, c'est complètement différent. Juste passer d'un public québécois au public, mettons, parisien, ça doit avoir un effet parce que t'as le décalage horaire, c'est pas le même vibe, t'es pas chez vous. Fait que, tu sais, tout est différent tout le temps. Mais là, changer de show comme ça, penses-tu que tu vas avoir des effets négatifs de comme recommencer à zéro? Non, je pense que ça va... Déjà, ça va super bien. Je pense que, comme je te dis, j'ai gardé quand même certaines affaires comme, mettons, Keeping Me Alive, le Lost, des arrangements là-dedans que je sais qui fonctionnent. Fait que ça, j'ai tout gardé. J'ai gardé ce qui fonctionnait quand même, les gros hits, les tunes que les gens veulent réentendre. Mais non, je pense que ça se prend bien, moi, du nouveau. Je pense comme être humain, on s'entend, là, on aime que ça bouge. Là. Fait que quand ça reste stagné sur une chose, là, on se tanne vite. Fait que non, je pense que ça va être super cool. Puis le show, on a gagné notre premier Félix l'année dernière avec l'ancien show. Puis là, je trouve que c'est un autre step de ce qu'on a fait. Fait que j'espère de gagner un petit deuxième, l'année prochaine. Ouais, mais c'est vrai que c'est hot. Parce que là, tu as vraiment une reconnaissance comme gars, comme un musicien à part entière. On ne te voit plus. Tu sais, j'ai vu, tu as fait un show sold out de 1000 personnes en Bulgarie. Genre, ça n'a pas rapport à faire ça. Là. Puis le monde connaît ta musique là-bas. Ils peuvent chanter les tunes. Ils ont des pancartes. Genre, ça te fait quoi de débarquer dans un pays aussi loin? Puis tu sais, en plus... Veux pas, puis je sais qu'on a déjà parlé, puis je veux pas taper sur ce clou-là, mais t'as quand même grandi un peu avec le fait que t'es le fils à Patrick Roy, t'es tout le temps un peu dans l'ombre à Patrick Roy. En Bulgarie, il y a pas un asticha qui connaît Patrick Roy, fait que genre, c'est juste toi, c'est quoi le feeling que ça t'apporte? C'est incroyable, man. C'est tellement... Ça fait tellement du bien, en fait, que ton art, c'est la première chose qui sort, tu sais. Puis je l'apprécie. Tu sais, c'est une chose que j'adore de mon père. Il a tout le temps dit, tu sais, c'est les fans qui font ta carrière. C'est vrai, là. C'est les gens qui vous écoutent, là, c'est grâce à eux autres si vous avez la vie que vous avez à avoir cette opportunité-là de faire un podcast. Merci. Ah oui. Fait que, tu sais, je suis tellement reconnaissant là, de pouvoir aller dans des endroits comme ça, puis que les gens savent mes paroles, puis de savoir que ça l'a aidé Gérard à traverser un moment difficile dans sa vie en Bulgarie, whatever. Je trouve ça malade, man, que la musique, it's a healing power, man. Ça l'aide les gens, ça nous fait du bien, ça nous met dans des belles vibes, man. Tu vas dans des parties ou dans des soirées ou dans, peu importe, entre amis, puis tu mets de la musique en arrière, ça crée tellement une énergie magique, man. T'as le goût de jaser, t'as le goût de sourire, autant que tu peux écouter de la musique, puis pleurer, puis de sortir de l'énergie négative que t'as dans le chest, dans le cœur, whatever. Fait que je suis heureux de faire ça de ma vie, puis je trouve ça insane de voyager avec, puis que un petit gars de Québec, man, est à Paris puis remplit une place de 700 places, ou comme tu dis, à Bulgarie, 1000. Mais tu sais, les gens,
c'est comme si les gens ne savent pas, mais tu sais, moi, ça fait quand même 5 ans de suite que je fais les plus grosses salles au Québec. Tu sais, MTLUS, c'est 2100 personnes, bro. C'est tough, malade, là. C'est tough, man. Puis je suis vraiment reconnaissant des fans au Québec parce que c'est grâce à eux autres, si je peux me permettre d'aller là-bas, parce que je peux faire de l'argent ici avec les spectacles d'ici. On a un star system, puis un système de musique qui est extraordinaire. Tu sais, tu peux faire 50 dates au Québec, là. Il y a des belles salles partout. Les gens aiment la musique. Fait que ça te permet de faire plein de shows ici pour mettre de l'argent dans ton compte de banque pour pouvoir investir à l'extérieur. Puis le gouvernement est quand même fucking cool pour nous donner des coups de main quand on en a besoin aussi. Puis tu sens-tu que ça peut brimer ta liberté de... Parce que il y a de quoi de bizarre de... Mettons, t'es quelqu'un qui veut être libre puis que t'es allé voyager longtemps avec ton VR puis t'habitais dans ton shop tout ça. Puis de l'autre côté, l'industrie de la musique puis le star system, comme tu dis, c'est probablement l'industrie la plus fake, superficielle qui existe. Weird, ouais. Puis quand tu pars en tournée, ben ton année est prévue pendant 1 an à l'avance. Toute la pression, les shows, tout ça. La liberté, il y en a beaucoup moins. Là, trouves-tu que c'est difficile pour un gars comme toi qui aime ça partir sur le sago puis pas avoir de compte à rendre à personne? Ouais, je trouve tout le temps comme un... Honnêtement, j'ai quand même 3-4 mois où que je peux partir. Puis je me... Tu sais, quand j'ai pris le contrôle de ma business, je me suis dit, c'est sûr que je me garde tout le temps un 3-4 mois où que je peux complètement décrocher. Fait que cette année, j'étais à Bali, aux Philippines avec ma femme pendant 3 mois de temps pour décompresser, ralentir ma vie un peu, me retrouver le vrai humain. Parce que autant que je suis vraiment moi-même, autant que tu te mets quand même à on pour t'assurer d'être pas un personnage, mais d'assurer que ça soit pas fucking boring. Faut que tu livres, là, 1000 personnes qui veulent un bon show, ils ont payé. OK, mais c'est ça le lendemain, puis le surlendemain, puis l'avion, puis le déplacement. Tout le temps, puis man. faut que tu... Il y a ton équipe aussi, si tu foires, ben toute l'équipe foire. Là. Exact. Fait que t'as une pression aussi. Exact. Puis je l'aime. Mais à un moment donné, il faut juste que je décroche, puis que je me sens juste complètement normal, où je me lève, je fais mon petit café, je m'en vais nager dans l'océan, je m'en vais faire du spearfishing, je m'en vais faire du surf, peu importe. Là. Ça me fait tellement du bien parce que, tu sais, un jour, je sais que je ferai sûrement pas de la musique toute ma vie. Je vais peut-être en faire jusqu'à un certain âge, puis peut-être prendre un petit break, puis d'y retourner, peut-être travailler sur un autre genre de projet, comme avoir un petit hôtel avec mon centre de yoga, mon petit resto, mon centre de plongée. Tu sais, je suis un être humain qui a le goût de faire tout plein de choses, pas juste une chose. Tu sais, j'ai fait le hockey pendant un petit bout de temps. Après ça, je suis tombé dans la musique. Puis, tu sais, j'adore ce que je fais là, mais tu sais, je suis prête aussi dans l'acting. Tu sais, je suis en train d'écrire un film que ça fait 6 ans que je l'écris, mais à un moment donné, il faut que je le finisse. Tu sais, j'ai goût de taponner tout plein de choses qui sont aussi dans la créativité pour avoir du plaisir, man, puis pour voir ce que j'ai dans le chest, puis de continuer à avoir des aventures sur cette planète. Ouais, t'as même une ferme. Ouais. Ouais, man. Qu'est-ce que t'as à ta ferme? Tellement cool, bro. J'ai 2 chevaux. J'ai chèvre, mouton, poule. J'ai du cochon, 2 cochons. Des chiens, des chats, man. Puis c'est tellement malade. Là. C'est pas pour manger ou quoi que ce soit. Là. C'est plus pour donner de l'amour. Puis on est tellement... Je sais pas comment écoute... comment les voisins nous perçoivent, là, mais on prend, tu sais, comme ma femme puis moi, on prend des marches avec les animaux. Puis il y a comme le cheval, en fait, il y a un cheval qui est sur une laisse, puis le reste des animaux, tout le monde suit, parce que tout le monde suit le cheval. Attends, là, tout le monde est lousse. Moutons, on part même cochons, on fait le tour du bois, puis après ça, on peut aller chercher la malle avec tout le troupeau d'animaux, man. On a de l'air. Ah, bro, c'est malade, man. Puis tout le monde suit en ligne. Tout le monde tripe, tout le monde se suit. Puis là, tu sais, c'est ça, les voisins sont comme « What the fuck is going on, man? » Tu sais, de voir Joe Roy et sa femme avec tous les animaux qui passent dans la rue. Mais on a tellement du fun, ça fait tellement du bien de donner puis de recevoir de l'amour. Puis, tu sais, ça me fait du bien le matin, de les nourrir, puis de ramasser leur marde. Puis c'est une job, genre, c'est une grosse job, pareil, s'occuper de tous ces animaux-là? Quand même, man. Quand même. Honnêtement, c'est... écoute, c'est 3 heures par jour à tous les jours. Non-stop. T'as pas le choix, sinon ça survit pas sans toi. Puis quand t'es en tournée, c'est ta femme qui s'en occupe? Ou... ma femme souvent vient avec moi. Non, on a des voisins qui sont extraordinaires.
On a des amis qui prennent soin de nos chiens. On a un petit couple qui s'occupe de la ferme. On a des gens, souvent du village de Saint-Jovite, qui nous donnent un coup de main avec la ferme. Honnêtement, on ne pourrait pas le faire sans notre communauté. Là. C'est malade, les gens qui nous donnent un coup de main. Là. Parce qu'évidemment, sinon, on n'aurait pas ce genre de liberté-là. Puis des fois, je me sens comme mal de partir. Dire, ah, man, je laisse tout ça. T'sais, j'ai tout comme créé ça. Puis là, je pars pour 3 mois. Mais en réalité, je reviens. Puis ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils sont tellement contents de me revoir. Puis that's it. Tu as fait le tour des podcasts où tu parles beaucoup de ta sexualité. Puis tu sais, on t'affiche quand même à ça. Est-ce que tu es écœuré d'être un peu vu dans cet œil-là, tu sais? Non, m'en fous. Écoute, c'est pas moi qui contrôle ça, là, fait que, tu sais, on parle, les gens me posent des questions, je suis à l'aise ou je suis pas à l'aise de répondre. Souvent, je réponds, puis, tu sais, that's it, man. Moi, ça me dérange pas ce que les gens... Tu sais, on en a parlé sur le dernier podcast ensemble. Moi, ça me dérange pas ce que les gens pensent de moi. Là. Moi, c'est ce que mes parents, mes amis proches, tu sais. Fait que si les gens me voient comme le gars de sexe, so be it, man. Mais je pense que, tu sais, le sexe est encore tabou. Puis, tu sais, c'est pas beaucoup de monde qui vont ouvrir un podcast en parlant qu'il y a eu quoi dans le cul puis il a pété sans arrêt. Là, fait que c'est cool. C'est cool de voir l'évolution de parler du sexe puis aussi que ça s'améliore, man. T'sais, on a vu là, avec le MeToo Movement, c'était tellement tout croche, man, tout ce qui se passait, puis la façon qu'on s'aborde, puis tout. Puis là, maintenant, mais ça, on est un petit peu plus ouvert de parler de certaines choses, peut-être d'enlever un peu plus le côté animal, puis de se réaliser que c'est quand même une connexion humaine qu'on fait avec les gens qu'on aime ou les gens qu'on peut rencontrer. Bien, si on se met un petit peu plus mature sur le côté sexuel, je pense que ça peut devenir fucking cool, man, puis belle vibe, tu sais. Ah, je suis d'accord avec ça. Puis des fois, tu as des points aussi qui peuvent genre pousser la réflexion. Mais je trouve que comme personnalité publique, des fois, c'est facile de se faire mettre dans une espèce de case de « OK, toi, t'es ce gars-là », genre. Puis toi, quand je faisais ma recherche pour cet épisode-là, mettons, je lisais un article d'Urbania, puis ça parlait de ton couple ouvert, puis c'était tout l'article qui porte là-dessus. Pour ça, j'ai écouté, t'étais allé à la semaine des 4 juillet, puis il y avait aussi quand même... Ça revenait beaucoup, genre. Fait que je me dis peut-être que c'est comme une étiquette que t'as, puis que c'est correct parce que tu peux en parler, genre, t'es à l'aise d'en parler, mais en même temps, toutes tes entrevues, ça revient tout le temps. Ouais. Genre, c'est pas quelque chose... C'est encore tabou, man. Fait que le monde stick là-dessus. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas de ma faute. Là. Je pense que... Ça fait parler aussi, tu sais, veux pas. C'est un sujet que tu sais qui va faire des clics. Tu sais que ton article Urbania risque de pogner en parlant. Je cherche pas ça. Tu sais, comme Urbania, je trouve ça le fun d'avoir l'opportunité de parler de quelque chose qui pourrait peut-être aider bien des couples qui ont de la difficulté puis que de leur montrer un nouvel angle à une certaine genre de relation, tu sais. Puis, fait que je le fais aussi pour... Puis, en fait, je donne mon opinion, puis je vous dis ce que moi j'en pense. C'est pas comme « Hey man, ce qu'il dit, c'est ça, suivez ça à la lettre » ou moi j'essaie de dire que « This is the only way ». Là. Moi, je trouve juste que c'est cool d'avoir plein de différentes options, de voir certaines choses. Ton expérience. Exact, man, c'est mon expérience. Fait que j'aime ça quand même de parler de ça parce que les gens... aiment aussi parler de ça parce qu'eux autres, je pense qu'on se pose toutes ces genres de questions-là, tu sais. Ah ouais. Puis ta blonde, tu disais qu'elle aimait pas vraiment être dans l'œil du public. Es-tu 100% à l'aise que tu parles de tout ça, de sa sexualité puis tout ce qui englobe ça? De la mienne, non, pas toujours. Puis je la comprends. Puis je la comprends. Tu sais, c'est pas évident non plus. Elle veut pas de ça, tu comprends-tu? Elle m'aime, puis elle me supporte à la maison, puis c'est ma meilleure amie. Tu sais, on va avoir, en espérant qu'on va pouvoir faire des enfants dans les prochains mois. Tu sais, fait que c'est pas pour elle, puis elle veut pas ça. Moi, tu sais, ça fait partie de ma job en quelque sorte. Fait que j'ai comme pas le choix de faire des podcasts, puis de faire des entrevues pour promouvoir certaines facettes de ma business, puis aussi créer une connexion avec le public, de parler de certaines choses que j'ai le goût de parler pour vous montrer qui je suis, tu sais, mes intérêts. Non, je comprends. Puis aussi dans le podcast, c'est que des fois tu oublies, genre, veux pas, c'est ça qui est le fun d'un podcast, c'est qu'on finit par juste jaser puis tu réfléchis plus vraiment au fait qu'il y a des caméras puis des lumières, genre on est juste en discussion. Mais moi des fois c'est un problème aussi parce que je suis tellement en discussion que là je raconte des affaires sur ma vie privée puis tout, mais là ça peut impacter du monde, puis là ça peut créer des situations malaisantes, genre. Toi, faut-tu que tu récupères des fois un peu, genre excuse-moi, là je t'allais dire ça. Absolument, bro, ben oui, des fois
comme tu viens de dire, j'oublie, puis je pars sur des sujets, puis j'oublie que j'ai une mère, puis un père, puis une soeur, puis un frère, puis des meilleurs amis, puis mais en même temps, j'essaie tellement de rester moi-même. Ouais, à la fin de la journée, je vais dire des gaffes, je vais faire des erreurs, puis c'est à moi d'apprendre de tout ça, puis de faire attention à ce que je dis pour m'assurer de ne pas mettre des gens que j'aime dans l'embarras ou quoi que ce soit. T'sais. Qu'est-ce que tu as le plus regretté d'avoir dit Dans ma vie? en public? Oh! Ben, je pense mettons l'affaire de mon père, peut-être. L'histoire de mon père, je pense que ça a été... C'était pas cool. C'était quoi l'histoire? J'aurais dû pas amener mon père dans mon histoire de fille dans le spa, là. C'était avec nous, ça? C'était avec vous autres, ça. Ah oui, je me souviens de l'histoire. Fait que, tu sais, des affaires ouais, de t'as eu même. de la... Ouais, non, mais moi, je me suis déçu. Je l'ai écouté, je suis comme Ok. fait, man, c'est n'importe quoi. Tu sais, pourquoi... Puis, tu sais, moi, je suis de même. Moi, je suis facile à influencer, tu comprends-tu? Puis toi, tu me crains. Là, je suis comme, ah, man, faut que je cherche une histoire. C'est quoi l'histoire que je vais conter? Fait que c'est ça. Fait que j'ai appris de ça, man. Puis ça m'a fait du bien, en fait, d'apprendre de ça. Puis de faire un petit peu plus attention sur certaines choses, man. Prends un break, fais évoluer. Ah ouais. Yes. Alright. On évolue. Ouais, non, mais je comprends, man. Ça m'est déjà arrivé, moi, tout, de dire des affaires. Surtout, c'est ça, c'est quand c'est relié à la famille. C'est jamais été par rapport à moi. Parce que quand tu essaies d'être authentique, tu dis, fuck, je suis authentique, fait que je vais dire ce que je pense, puis ça va pas faire chier personne. Mais finalement, c'est pas de même, ça marche vraiment, parce que toi, tu peux. En tout cas, fait que bref. Autant que ça vient d'une belle place, puis tu veux pas faire de la peine à personne ou quoi que ce soit. Des fois, c'est ça. On pense, des fois, c'est ça, on est dans le moment présent, man, puis on oublie qu'il y a des caméras, comme tu Puis dis. tu sais, moi, mettons, je dis, ben, mon père, tu sais, personne connaît mon père, pis tout, mais toi, quand tu nommes ton père, c'est man. comme, tout le monde sait c'est qui. Ouais, Mais c'est vous ça. autres, y a-tu des choses qu'à la maison, mettons, ça arrive que ta mère ou ton père, il est comme, man, c'est quoi vous faites? C'est quoi vous avez dit? Vous autres, ça serait quoi, mettons, votre pire chose? Ben, moi, dans la dernière année, mettons, il y en a eu quelques-unes quand même que j'aurais pu faire un peu mieux. Mais mettons, genre, mes parents sont séparés dans la dernière année. Puis des fois, je n'ai vraiment pas parlé beaucoup dans le podcast, mais des fois, je n'ai parlé un peu. Puis ça peut être un terrain glissant, genre. Mais c'est juste que moi, de la façon que je le vois, c'est qu'il y a plein de monde qui vivent des séparations. Fait que c'est intéressant, genre, tu sais, je sais pas, si moi, mes parents se séparent, puis ça arrive dans ma vie. Fait que je trouve que ça peut être intéressant de le partager avec le public. Mais c'est vrai qu'il y a plein de vies qui sont impliquées autour de ça. C'est des sujets compliqués. Fait que, tu sais, c'est plus des affaires de moi. Tes parents, dans le fond, ils sont laissés. Il y a un des deux qui a laissé l'autre, genre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis là, t'as parlé de ça, puis finalement, l'autre personne était... Je me rappelle, j'ai pas un exemple précis, mais tu sais, genre, c'est ça. Ou genre, j'ai raconté des histoires avec un des deux parents qui, genre, depuis qu'ils sont séparés, qui pourraient, c'est ça, qui peuvent me nouer. Mais t'as su quand même arranger la relation. Ça a-tu pas été si compliqué que ça? Ouais, moi, j'en d'arranger? parle tout de suite, là. Tu sais, ça c'est rien qui a j'ai gâché fait une une gaffe, je relation, là. m'excuse, Ouais, c'est puis- tout de suite, là. Puis, tu sais, moi, j'oublie souvent ce que je raconte sur le podcast. Fait que, tu sais, des fois, quelqu'un va me reprocher quelque chose, là, t'as dit ça, c'était pas fort. Là, attends un peu, là, Tu je sais sais même exactement plus c'est trop, quoi, là. ça. Ben oui, série, ou sinon, une autre affaire qui disait que C'est quoi? son frère, c'était. Ah, il ça, adorait les jouets Eros puis qu'il se commandait des affaires. Mais ça, c'était même sur pas moi. Eros. Ça, c'était Jay. Ça, c'était Jay, man. En plus, j'ai reparlé de ça à mon frère cette semaine. Parce que mon coloc, c'était Jay qui était animateur du podcast dans l'époque. Puis mon frère, il venait des fois, il est déjà venu coucher chez nous, mettons. Fait que là, il parle avec Jay comme en termes de. Je parle au chum à mon frère. Fait que tu sais, je peux lui dire n'importe quoi. Mais lui, il pense pas que moi, mon coloc, il est aussi animateur d'un podcast. Fait que lui, tout de suite, au prochain épisode après, il s'est mis à raconter comment mon frère se crossait, Ah, genre. non. Ah non. Là, c'est comme. Oh, Pauvre man. petit loup, man. C'est ça. Puis là, il y a eu vraiment du feedback solide, lui. Ben, c'est ça, c'est pas qu'il est pas connu, mais c'est sûr que le monde qui sache, genre, tu sais, le monde qui sache, quand ça. tu veux pas ça. Quand tu veux pas ça. Mais tu sais, lui, il rit, là, ça lui dérange pas, là, il est comme, tu sais, il me l'a dit, là, moi, je m'en fous, là, c'est juste, va pas plus dans les détails que Ouais. ça. Il était genre, ça, Ouais. c'est le plus de détails que je te permets d'aller. Putain, Frank, man. Moi, pour les podcasts, ça n'a jamais fait grand-chose. C'était quand on faisait des vidéos au départ, on avait fait une vidéo, c'était recettes soins 7, un peu comme les recettes pompettes que OK. Éric Salvaille faisait. Ouais. Puis là, moi, je faisais peut-être 3 mois, je faisais des vidéos. Je faisais ça pour le fun. Puis mes parents, je n'avais jamais vraiment parlé à mes parents. Puis c'était pas encore sérieux dans ce temps-là. Puis dans cette vidéo-là, je me suis torché solide. Puis là, j'ai grimpé de bout sur le comptoir. J'ai pissé dans le lavabo devant la caméra. Là, on a filmé ça. On a mis ça sur Internet.
Puis là, mes parents, ils m'appellent. Je restais à Québec encore dans ce temps-là. Puis là, mes parents m'appellent. Ah, viendrais-tu souper? On aimerait ça te parler, puis tout. Puis là, moi, dans ma tête, les vidéos, ça commençait à être plus sérieux. Fait que je suis comme, hey, je pense qu'ils vont me dire qu'ils vont être fiers, puis tout, assis. Là, finalement, ils m'ont appelé, puis ils m'ont fait un genre d'intervention. Là, parce que moi, j'étais investisseur immobilier, là. Là, c'est rendu que tu te grimpes debout, tu pisses dans l'évier sur Internet, là. C'est ça que tu faisais? Ouais. Ah, ouais? Ouais. Ben là, c'était pas que ça, là. Ça, c'était un petit moment d'une vidéo. Ouais, mais eux, dans leur tête, genre, j'avais arrêté l'immobilier dans ce temps-là parce que c'était à COVID, genre. Okay. Fait que en tout cas, bref, tout avait grimpé. Puis là, moi, j'ai grimpé sur l'évier pour pisser, sur le comptoir pour pisser dans l'évier. Fait que là, ma mère, genre, là, tu t'en vas où avec ça? Puis là, moi, genre, quand quelqu'un essaie de... Comme moi, dans ma tête, il essayait de me changer, genre, il était pas d'accord, mais au final, il était juste inquiet, tu sais. Ouais. Mais moi, j'avais pas lu ça. J'étais grimpé sur mes chevaux, puis là, je leur avais dit, écoutez, la finalité, c'était, écoutez, ben, si vous me suivez pas dans ce que je fais, vous êtes pas d'accord, on va devoir s'éloigner. Et tabarnak, ma mère, là, les crises là, elle a pas trippé pendant tout. Mais moi, j'avais pas lu ce qu'elle essayait de me dire, parce que j'étais juste, non, moi, je sais où ce que je m'en vais. Ton ego a embarqué, même. Je dois marquer les imaginaires. C'est là mon entrée. Puis ça l'a marqué l'imaginaire, tu sais, veux pas. Ça a fonctionné, mais sur le coup, mes parents étaient comme non, c'est pas, on veut pas arrêter de te parler, puis on va pas te taire à cause de ça. C'est juste explique-nous. Mais moi, j'étais pas dans l'explication. C'est ça, puis c'est tout, that's it, that's all. Mais après ça, ils ont toujours été mes plus grands supporters. Non, c'est cool, man. Même aussi, par exemple, ils sont vraiment très supporters. Là. C'est juste, des fois, c'est même plus moi qui fait comme ah, si j'avoue que j'aurais pas dû dire, tu sais, c'est plus moi des fois qui. C'est rare qu'eux vont me le remettre d'en face, sauf quand je vais trop loin, mais j'essaie de gager avec ça. Mon Joe, t'approches la quarantaine de piastres. Ah, bro, dis pas ça, man. Ça te fait de quoi de vieillir? Je vais avoir 36 ans en mars. Ah, c'est. Il y avait un moment où ça me faisait peur. Puis là, je suis comme. J'aime ça. J'aime voir que je suis en train de stabiliser ma vie, puis de trouver le ballon, de voir où ma carrière s'en va, de voir que un jour je vais avoir une famille. Tout ça est tellement trip. Moi, je veux vraiment avoir des enfants avec ma femme. On est comme là-dessus, là, on veut vraiment s'embarquer là-dedans. Fait que j'aime ça vieillir, je trouve ça fucking cool, man. De comme comprendre plus aussi sur moi-même, sur les gens que j'aime. De voyager puis de voir le monde, je trouve ça fucking nice qu'est-ce qui se place pour moi. Puis c'est sûr que j'ai je pense qu'on se le cacherait pas, on a tous un petit peu peur de la mort, puis on sait qu'on s'en va tous vers ça éventuellement, mais ça me ramène au moment présent de me dire, man, vis ce que tu as à vivre là, puis vis-le au max, puis tripe, puis apprécie-le, tout ce qui t'arrive, vraiment apprécie tout ce qui t'arrive, savoure-le. Puis quand tu vas mourir, ben tu vas dire, man, I accomplished, j'ai fait ce que j'avais à faire ici. Fait que voici, je suis prête pour la prochaine étape. Mais je suis pas prête encore, là, je vous le confirme. Là, j'ai quand même le goût de vivre tout plein de choses encore. Ben oui. Mais c'est curieux, ça. Tu sais, t'as fait de l'ayahuasca, du psychédélique un peu. T'as-tu une théorie sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est mort? Genre, tu penses-tu à ça des fois? T'as-tu une réflexion là-dessus? Ben moi, je pense qu'on retourne avec de où on vient, man. De la création de l'humain. Je pense que le pure consciousness. C'est difficile d'avoir une grosse discussion là-dessus là, parce que je pense que je suis pas assez... je pense pas que j'ai assez de vocabulaire pour y aller à full in en français, là, mais j'ai l'impression que c'est ça. On le retourne avec notre créateur, man, whatever it is. Qui a tout créé, tout ça. Les planètes, les étoiles... on peut l'appeler Dieu, whatever. Il y a clairement quelque chose qui est arrivé, là, que tout ça existe. Là. Fait que je pense qu'on retourne là-bas. Man. Ou peut-être qu'on est plugué complètement dans quelque chose, puis que ça, c'est comme une réalité, puis comme un peu de Matrix, genre. Peut-être. So who knows? Peut-être que we're really aliens from another planet, puis on est dans une petite boîte, puis on pense que c'est ça, on vit cette réalité-là. J'ai aucune idée, man. Ouais, ça fait du sens. Vous autres? Je sais pas. Je sais que Jay il est parti, puis là, il croit. Lui, il est vraiment comme dans la religion. Êtes-vous dans la religion, vous autres? Ou... Mais moi, je crois en quelque chose. Mais j'ai pas encore une définition claire en quoi je crois. Moi, je suis un peu comme tu disais, dans le sens que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en haut. Je sais même pas si c'est quelqu'un ou quelque chose, mais il y a une énergie
qui a créé tout ça. J'aime me confier des fois à la personne en haut. J'aime avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Puis que j'aime croire qu'il y a une espèce de karma dans l'univers. Puis que si tu fais bien les choses, ben, ça va revenir. J'aime croire à tout ça. Mais je peux pas nommer une religion en particulier où j'ai pas comme un cadre niveau religieux, mais on dirait que j'ai l'impression que c'est ça. Puis moi, j'ai un bon feeling. Après la mort, je pense qu'il y a de quoi de beau qui va se passer. Je suis sûr que oui, moi aussi, man. Ouais. Moi, je suis plus dans une philosophie stoïcienne, où c'est plus les lois de la nature, les lois régies, tu sais, comme les planètes, ils virent autour du soleil par gravité, non à cause que Dieu y ait fait spinner sur son doigt, mettons. Puis, fait que la mort, c'est comme quelque chose qui va arriver, mais que je pense pas. OK. Puis, dans le fond, tu dis que ça, c'est comme éternel, dans le fond? C'est ça, éternel? Pas éternel, mais en voulant dire, c'est quelque chose qui va arriver, puis ça sert à rien de s'en faire avec ça ou d'y penser. Ouais. Ça va arriver de toute façon. J'y penserai parce que ça peut arriver demain. Puis moi, dans ma famille, il y a eu vraiment beaucoup de décès. Genre, entre secondaire 5 et 24 ans, amis, famille, un peu éloigné, il y a au-dessus de 20 personnes qui sont mortes que je connaissais, mettons. Genre, ça tombait comme des mouches, puis là, c'est beaucoup plus relax. Là. Mais c'était des accidents? Il y a des accidents, des cancers, il y a eu beaucoup de suicides. 1866, j'appelle, by the way, pour les suicides. Mais c'est ça. Fait qu'on dirait que ça m'a amené une conscience que, tu sais, moi, à 10 ans, ma grand-mère, je l'ai vue. Je vais raconter ça, je l'ai raconté. À 10 ans, ma grand-mère, c'était ma mamie là, préférée. Elle me gardait tout le temps. J'étais en amour avec elle. Puis là, elle pogne le cancer du poumon parce qu'elle était fumeuse. Puis là, une année, j'avais 10 ans. Puis là, ma mère, on habitait dans la même ville. Puis là, le matin, ma mère avait passé la journée elle avait passé la matinée avec ma grand-mère. Puis là, après ça, dans l'après-midi, on était chez nous, ma mère a dit « Viens-t'en, on va retourner chez mamie, on va aller chercher la mijoteuse. » Parfait. Là, on arrive chez mamie, puis là, elle me dit « Va chercher la mijoteuse, puis reviens. » Tu sais, on va juste chercher la mijoteuse. Là, je monte en haut, je rentre dans l'appartement. Tu sais, j'ai 10 ans. Là, mamie, là, elle n'est pas là, mais là, j'entends je dis « Hey, what the fuck? » Là, je m'en vais en arrière du divan. Mamie est à terre, genre perdu ben raide. Je fais « Ça va? Ça va? » Elle me reconnaît pas, elle me reconnaît plus, elle est à terre, elle est plus capable de se lever. Là, je suis what the fuck. Je descends chercher ma mère est infirmière. Elle remonte en haut. Là, elle voit sa mère. Là, elle me voit, là, comme, ouais, Chris, faut pas que le petit voit ça. Elle pogne le téléphone. Ben, elle relève ma grand-mère, là, elle la laisse pas à terre. Elle remet ma grand-mère sur le divan. Puis après ça, elle appelle son ami. Son ami est venu me chercher. Ma grand-mère avait fait un ACV. Fait que j'ai comme découvert ma grand-mère qui venait de faire un ACV. OK, mais elle a survécu l'ACV ou elle a survécu, OK, elle a survécu. Mais après ça, il restait comme 3 mois à vivre. Là. Okay. Souvent, dans un cancer, avec les traitements, ça fait ça. Puis là, elle était plus pareille après ça. Ouais. Là, elle est devenue pas mal plus mêlée puis tout. Puis après ça, elle est décédée. Mais très jeune, je l'ai vécu. Après ça, à 18 ans, ma tante, qui était comme ma deuxième mère. C'est top de voir quelqu'un que t'aimes c'est en ça. Misère de même. Mais là, c'était ma grand-mère. Elle était vieille. Genre, ben vieille pour moi, elle avait 60 dans le temps. C'est pas vieux, mais j'avais 10, fait qu'elle était vieille. Mais c'est quand, à 18 ans, j'ai vu ma tante de genre 50 ans qui faisait Montréal-Boston en bicycle, une femme d'affaires ultra puissante, mourir en 6 mois d'un cancer du cerveau. C'est fou, que là, genre, ça m'a bloqué parce qu'après ça, j'ai eu plein d'autres morts dans ma vie, puis j'ai plus jamais eu autant d'émotions. Puis c'était pas que je bloquais mes émotions, c'était comme, ben, c'est un peu à ça que je reviens à ma philosophie stoïcienne. C'est comme, ça fait partie de la vie, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Comme tu dis, c'est propre à chacun, je pense. Mais, excuse-moi, est-ce que tu les as vécu, par exemple? Mettons, les gens qui sont... Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as sorti? Tu as vécu la peine. Oui, avec ma tante. Tu n'es pas retenu. Là. Non, c'est ça. Puis je l'ai vécu aussi parce que quand les personnes ont le cancer, ben tu as le temps de faire le deuil avec eux. Tandis que quand quelqu'un meurt, pipe de même, là, pas eu le temps de t'expliquer puis tout le kit. Tandis qu'avec, mettons, ma tante, ben, on est allé en voyage avec elle pendant une semaine, juste elle puis mes 2 frères. On est parti une semaine dans un tout inclus au Portugal. On est allé vivre chez eux pendant 2 semaines avant qu'elle meure. Elle s'est fait son party de retraite avec tous ses amis. Fait que, tu sais, j'ai eu le temps de pleurer, de dire que je l'aimais, puis pourquoi, puis pour ci, puis de s'expliquer. Puis quand elle est décédée, ben, tu sais, j'avais déjà passé par là. Fait que, tu sais, oui, je l'ai vécu. Là. Étais-tu bien avec
Tu sais, quand tu vois ta vie, en fond, tu as le countdown. Là, tu le sais là, que la vie, elle se termine dans whatever. C'était quoi? C'était un mois? 6 mois. 6 mois? Ouais. Fait que là, est-ce qu'elle était bien avec ça? Non, Big, elle était aux soins. T'es là, t'es aux soins palliatifs, t'es avec ton grand-père qui est son père à elle. Première, tu vois que ça, c'est quelque chose de fucké aussi que j'ai vu, c'est de voir un père enterrer sa fille. Mais là, t'es aux soins palliatifs, puis... Ah, man. Là, mon grand-père comptait dans sa tête, il disait « Ah, fait 30 secondes qu'elle a pas... » Puis là, l'esprit. Puis là, quand elle se réveillait, mettons, elle avait conscience « Je veux pas mourir, je veux pas mourir. » C'est comme la fille. Pour moi, ma tante, c'était comme la femme la plus forte au monde. Là, man, elle est tout maigre, dans le lit, en train de crever là. Je suis comme, what the fuck, tu sais. Fait que là, mettons, c'est sûr que ça a eu quand même un impact de la façon que tu vis ta vie, ou pas en tout. De voir tous ces gens-là que t'aimes partir, tu dis, fuck, man, faut vraiment que. Tu sais, dans le fond, ta vie comment, ta vie? Est-ce que tu vis en peur ou tu vis à l'extrême de dire, hey, man, je vais tout faire pour m'assurer, tu sais, t'es où là-dedans? Je vis pas à l'extrême ni dans peur. Je pense que je vis dans une genre de mentalité où si je m'emmerde ou il y a quelque chose qui me fait chier, je vais le skipper, je vais essayer de passer à d'autres choses. OK. Tu sais, j'avais v'là pas long une business que je vais pas nommer, mais je commençais à m'emmerder, puis les gens avec qui j'étais m'emmerdaient royalement, puis tu sais, j'avais le couvert à sauter, puis tu sais, financièrement, ça faisait du sens, puis c'était un beau projet, puis tout, mais j'ai juste tout arrêté parce que j'étais comme, je vais pas m'emmerder avec ça. On dirait que, vu que j'ai vu que la vie peut être si courte que ça, que tu sais, je dois passer à autre chose. Et comme une autre histoire où là, j'ai eu le temps de faire le deuil, parce qu'il avait le cancer. Mais mon cousin, lui, il a été porté... Je l'ai déjà raconté, mais pour faire un peu du pouce là-dessus, c'est que mon cousin, lui, a été porté disparu pendant 5 jours. On n'a pas eu de nouvelles de lui. Il avait été à un party, puis c'est comme... On sait pas c'est quoi qui s'est passé pendant le party, puis après ça, on n'a pas eu de nouvelles de lui pendant 5 jours. Le front page du journal, tout le kit recherche policière... On sait pas pourquoi. Finalement, on l'a retrouvé 5 jours plus tard dans le fleuve. Oh, fuck. Mais ça... Encore aujourd'hui, vous savez pas ce qui est arrivé? On sait pas. Tu sais, C'était pas l'analyse de la morgue, là, le coroner, ça serait un suicide parce que quand tu te noies, t'avales de l'eau, tu sais, t'es pas déjà mort en arrivant dans l'eau, mettons. OK, fait qu'il est allé dans l'eau comme se baigner dans le fleuve, puis il était chaud, il était... On le sait pas. Je dis pas tout, là, mais on le sait pas tout exactement. Fait que, tu sais, là, j'ai pas eu le temps de faire mon deuil de mon cousin. Fait que ça, c'est une autre partie qui est plus difficile à pas à admettre, mais à handle, je sais pas comment dire. Handle. À handle, parce que, tu sais, mais pourquoi? Mais pourquoi? Fait que ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à accepter, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ah, ça doit être terrible. Tu sais, on le man. voit des fois dans les nouvelles, là, ceux qu'il y a un enfant disparu ou même quand c'est pas des enfants, tu peux pas faire le deuil quand tu sais pas où l'autre. Ça doit être une des affaires les plus c'est tough, ça. là. Tu sais Mais pas. là, L'histoire de John Benet puis de Cédrica, les affaires la même. Ça gâche. Rough, Peu importe man. comment t'es fort mentalement, ça c'est gâche ça. une vie C'est la complète. deuxième personne, je vois sa mère enterrer son... Ça, c'est Ah, rough. son Moi, je fils. voudrais jamais être père puis enterrer un de mes enfants. Ça doit être man, terrible. ça doit être épouvantable. Ouais. C'est 6 mois plus tard, elle apprend qu'elle a un cancer généralisé, sa mère. Ah ouais. Puis elle est morte aussi. Ben Fait que ouais, c'est ça. Moi, ma famille, dans 10 ans, j'avais pas une grosse famille. Tout. Il me reste un père, père, mère, 2 frères. J'ai un grand-père, un oncle, puis un cousin des 2 bords. That's it, that's all. Tout le reste est décédé. Fait que ma relation avec la mort, j'ai passé l'as du connu, temps en là. esti à Tu l'as manger des connu. sandwichs, pas de croûte dans les salons. Ouais. Là. Puis mettons, avoir vu ça, est-ce que t'aimerais mieux, je vous la pose les deux la question, aimeriez-vous mieux savoir, mettons, 6 mois avant de décéder que ça s'en vient, genre comme ça tu peux placer tes trucs, ou t'es mieux quand ça arrive instantanément pour, tu le sais pas, c'est un matin, mais tu sais, j'ai claqué. J'ai un de mes chums, en fait, quelqu'un de vraiment proche de moi qui a jamais fumé de sa vie, puis il a pogné le cancer des poumons. Puis le docteur, il a comme dit, écoute, t'as X nombre d'années à vivre. Puis lui, ça y a fait quand même du bien de finalement savoir
évidemment, de savoir qu'il y avait le cancer, ça a été vraiment tough, là, mais au moins savoir comme un time frame, ça y a vraiment fait du bien. Ça l'a comme calmé, puis c'est dit, OK, attends une minute, là, je vais prendre ma vie en main, puis s'il me reste ça, je vais aller battre ça. Puis ça l'a comme craqué à combattre ça. Moi, personnellement, je ne sais pas si ça serait... Évidemment, je sais ce que je ferais. Si le docteur il me dirait, OK, tu as 1 mois à vivre, je partirais, je serais avec ma famille, je ferais toutes les choses que j'ai jamais faites dans ma vie, puis j'irais all-in, tu sais. Mais en même temps, je sais pas si j'aurais de la peine à faire toutes ces choses-là. À chaque fois que je ferais quelque chose, de me dire, c'est la dernière fois. C'est ça. Je sais pas, c'est une crise de bonne question, man, je sais pas. Il y a aussi l'aspect, moi j'avais aussi l'aspect l'entourage, tu sais, si tu le sais d'avance, tu peux au moins t'arranger pour que tout finisse bien. Ouais. Mais en même temps, tout finit un peu dramatique parce que c'est ça, tout le monde te voit. Elle l'a vu, tu sais, elle était avec pendant 2 semaines avec elle, ta tante, c'est ça? Hey bro, man, c'est sûr qu'elle y pense là, tout le long. Ça doit être tough. Moi, j'aime mieux que ça arrête d'un coup sec. Parce que premièrement, j'ai vu les gens se dégrader. Tu sais, ma grand-mère, man, sa chimio, mon père était obligé de couper ses bagues avec des Westcott, parce qu'elle avait enflé, man, elle respire plus, tu sais. T'as plus une belle qualité de vie. Fait que la dernière image qu'on a, c'est comme un peu la tristesse. T'as eu le temps de faire ton deuil, mais tu sais, moi, j'aime mieux partir d'un coup sec parce que, tu sais, à mon entourage, je pense que le monde sont capables de voir que je les apprécie puis que je les aime. Fait que même si je le dis pendant 6 mois, pendant que je suis en train d'agoniser, je veux pas qu'il y ait cette image-là de moi, tu sais, comme j'aime mieux partir. Ben là, ça, c'est comme tout le monde, là. Tu sais, qu'on claque dans le sommeil à 90 ans. Ben, je pense que t'as raison. Tout le monde veut ça. Ouais. Je veux pas j'ai pas le goût d'avoir à chaque personne que tu vois d'expliquer, de brailler, d'expliquer des affaires du passé. C'est comme, le passé, c'est le passé, là, man. Hey, vu qu'on est là, parce qu'on parle d'un sujet qui est quand même dark, là, mais mettons, la pire mort pour vous autres, ça serait quoi? C'est une bonne question, man. J'ai déjà pensé souvent, en plus. Tu sais, moi, mettons, là, je sais pas, un requin, là, ça serait quand même... Tu sais, mettons, Jaws, là, ça me j'aurais pas de fun pantoute, puis j'aime la plongée, là, puis j'y vois tout le temps, là, puis sont magiques, là, mais ça, j'aimerais pas ça, puis être 6 pieds en dessous de la terre. Ah, là, ça doit être terrible. Enterré vivant, là. Ça, c'est la pire, ça. Si, man, get me the fuck out, bro. Juste dis ça. Ou genre, tu sais, là, ceux qui font des accidents dans l'eau, mettons, en char, pis là, t'atterris dans le char, pis là, le char, il se tranquillement. Là, t'es comme. Des films, quand ça arrive, c'est débile. Pète la porte, pète la fenêtre, come on, man. Est-ce que j'avais vu un documentaire quand j'étais jeune à DQD, c'était du monde qui était resté pris dans un sous-marin, genre, puis là, il y avait jamais là le sous-marin, puis là, Chris, il y a pas personne qui a pu aller les chercher, puis là, c'est jusqu'à temps que t'aies plus d'oxygène. Genre, fait que là, t'es pogné dans ton sous-marin avec ta gang. C'était militaire, ça, non? C'était pas un affaire de militaire. Je me souviens pas, par exemple, j'étais petit quand j'ai vu ça, mais ça m'avait genre fucking fait peur. Moi, j'embarquerais jamais dans un fucking sous-marin. Mais c'est une mort qui arrive rapidement, encore une fois, le cancer ou, mettons, l'emphysème. Tu sais, chaque souffle est moins puissant que le dernier. Tu sens que tu le sens, mais ça dure pas 1 minute, quand tu meurs noyé. Là. Ça dure 6 mois, ça dure 1 an, ça dure... Fait, tu meurs à petit feu. Je pense que c'est ça, moi, la mort que je veux pas. Mourir à petit feu. Ou Alzheimer, quand tu reconnais plus personne en plus. Là, Ben, Alzheimer, tu meurs pas de ça? Ben, me semble ouais, je pense que oui. Je pense qu'il a raison. Ça réduit l'espérance de vie. Là. Ouais, mais comme c'est mental. C'est mental, mais tu meurs à la fin. Ça se comme peut. Dans tout, ouais. Mais... Non, c'est quoi, parce que ma grand-mère avait Alzheimer, puis elle est morte à cause du sang, mais je sais pas à quel point. Mais ils disent que c'est plus le fun pour un Alzheimer d'être Alzheimer que quelqu'un qui s'occupe d'un Alzheimer, parce que lui, la personne Alzheimer, elle devient un stade où il sait pas ce qui se passe. Il sait pas ce qui se passe. Mais Robin Williams, vous savez l'histoire de Robin Williams où il savait qu'il était en train de perdre la tête. Je sais pas c'était quoi, dementia ou whatever, mais lui, il s'enlevait à la vie parce que lui, il sentait qu'il était en train de perdre la tête. Moi non plus, je savais pas que c'était ça. Il a écrit une lettre, je pense, à sa fille. Puis là, sa fille, je pense qu'elle a comme dévoilé la lettre. Me semble que c'est une affaire là même. Peut-être que je suis wrong, là. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il était en train de perdre la tête. Puis il s'est dit, man, this is all I've got. Fait que de la perdre, fuck off, c'est moi qui va terminer ça. Ça sera pas quelqu'un d'autre qui va prendre soin de moi. Puis je vais faire vivre le calvaire
whoever, man. Ouais. C'est fou quand tu vois quelqu'un d'autant successful qu'un Robin Williams se suicider. On dirait que ça marque plus l'imaginaire du monde parce que c'est comme dans ta tête, c'est le rêve américain. Le gars, il est connu, il est populaire, il a une grosse maison, il pogne avec les filles, tu sais. Les overdoses, les Prince. C'est ça, il y en a plein finalement. C'est fou, man. C'est sad, mais c'est comme on le disait au début du podcast, guys. L'argent ne nous amène pas le bonheur, man. Clairement, là, c'est comme tu dis, autant que tu penses que c'est cliché, là, fuck, c'est love, man. C'est l'amour, man. C'est de s'aimer en chum, c'est de s'aimer avec la personne, ta partenaire, avec ta famille. Puis, ça peut être même des animaux, aussi. Man. Whatever it is, man. C'est de l'amour qui nous fait du bien. En fait, j'ai l'impression que l'amour, c'est comme le but de tout, cette réalité, man. Je pense que c'est aussi le self-love avant tout. Tu sais, tu regardes des gars comme Juice WRLD ou Mac Miller, là, la réussite, c'est des prodiges dans ce qu'ils font, multimillionnaires, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais toute leur carrière se sont défoncés, puis sont morts d'overdose. C'est pas ça qui va faire que t'es heureux ou pas, là, puis... Tu sais, Mac Miller, tu le vois, il avait pas de l'air à être quelqu'un qui s'aimait... personnellement, parce que il était tout le temps avec ses textes puis tout, c'était tout le temps dans la destruction, tu sais. Tellement talentueux, man. Moi, j'ai fait une chanson qui s'appelle Stay in Bed and Fuck While the World Burns, puis tu sais, le tiny... Moi, j'aime le clip de ça, là, que tout brûle, puis toi, tu fumes un bal, tu fous. La fin du monde. La fin du monde qui se passe. Mais... Mac Miller m'avait inspiré le Tiny Desk de Mac Miller. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, le Tiny Desk de Mac Miller, il est insane, man. Puis tu sais, on oublie qu'autant qu'il était rapper puis tout, là, mais Chris de bon musicien, tu sais, il jouait tous les instruments. Le gars, c'était une machine, bro. Machine. C'est plate de voir du monde partir comme ça à cause qu'ils sont pas heureux, man. Mais souvent, l'art vient des places de mal-être, on dirait. Tu sais, souvent, les plus belles créations, ça vient de quelqu'un qui allait pas tant bien que ça dans sa tête. Là. Même la poésie, là, Émile Nelligan, il allait pas bien. Tu sais, tout, historiquement, souvent, les plus grands artistes, c'était du monde dépressif. Ou... Je sais pas c'est quoi qui fait ça. On va loin. Je pense qu'on va loin. En fait, je pense que quand tu crées, tu es obligé d'aller crissement profond. Fait que tu cherches plein de shit, man. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, je pense qu'il y a un moment, je pense, qui est important pour un artiste de décrocher. Moi, je pense pour ça que moi, je fais mon 3 mois ou un 4 mois où que je décroche complètement parce que tu t'oublies, man. Tu vis, en fait, pour tes fans, pour les gens, pour ta création, à la place de vivre pour toi, tu sais, pour l'être humain que tu es réellement, tu sais. Fait que c'est de trouver le ballon là-dedans. Moi, je pense que, surtout dans des gens comme ça, là, c'est ça qui perd la tête ou qui sont plus heureux parce que, clairement, ils ont focusé sur une chose qui était peut-être de faire de l'argent, puis qui sont oubliés complètement, man. Ils sont oubliés. Ça a du sens qu'ils sont oubliés, ouais, c'est ça. Ouais, qu'ils se sont oubliés. Ouais. Tantôt, tu parlais de l'instant présent. Tu le vis-tu, genre, une fois par jour pendant une minute, tout le temps? À peu près jamais, même si t'es conscient? Écoute, c'est quelque chose que je suis encore en train de découvrir complètement, man. J'essaie de travailler fort là-dessus parce que quand on est dans le moment présent, on est vraiment à notre meilleur parce qu'on passe pas au passé, au futur, puis on est comme right there, man. Fait que ta création, que tu sois sur un stage, tu es à la perfection de qui tu es, man, puis de ton art. Fait que, puis je pense en tant qu'humain aussi, là, fait que je travaille là-dessus. La méditation, ça l'aide beaucoup. La plongée, pour moi, m'a aidé beaucoup parce que t'es dans une atmosphère vraiment calme. Des fois, non, mais ça peut être quand même rock'n'roll avec des courants et tout, mais souvent, c'est calme, c'est tellement joli, puis tu travailles beaucoup sur ta respiration. Je pense d'être dans le moment présent, pour t'améliorer dans le moment présent, pour moi, ça a été de travailler sur ma respiration, puis de la ralentir, puis de la contrôler. Puis des fois, comme quand je suis stressé sur une scène ou quand je suis dans un podcast, puis là, je vois que ça chire ou whatever, puis là, je sais plus ce que je veux dire, ben je peux prendre un petit 2 minutes, respirer, puis ça m'aide crissement beaucoup pour mon anxiété ou mon stress, tu sais. Mais je pense que tout le monde est à la recherche de trouver le flow state qu'on appelle, là. Peu importe. Vous avez déjà entendu flow state un peu? Bon, mais je pense que même pour un athlète, il veut être dans le flow state il pense plus, man. It's just doing what he's doing. Puis il a fait à la perfection. Mais c'est tough. Je pense que ça, c'est... Je pense que c'est un travail à vie, d'après moi. Il y en a... C'est drôle parce que j'ai souvent cette conversation-là avec mon père parce que je pense que mon père, réellement,
pour le hockey, lui, il a vraiment... Il a pas pensé, man. Il a juste arrêté des pucks, man. Puis il a comme tout compris ce qu'il fallait qu'il fasse. Tu peux pas être bon Puis de même. je lui demande comment t'as fait ça. Puis il a aucune idée, bro. It's like, just flow state. Just let it be. J'ai pas pensé plus loin que je veux gagner la game, je veux arrêter la rondelle. Puis nous autres, en humain normal, ben on pense, on fait quelque chose, puis on pense à plein d'affaires. On se juge, comme tu dis, tu as fait un show en avant de 100 personnes, mais tu as commencé à te juger. Puis l'être humain, man, le cerveau, c'est du stock à contrôler, man. Quand ça part en tabarnak, man. Ouais, puis on dirait aussi quand t'es dans l'œil du public, ben ça revient un peu à... Tu sais, t'as les responsabilités de mettre au boulot de dos un peu comme tout le monde, mais là, quand t'es dans l'œil du public, puis c'est quoi ton prochain step, puis tout, on dirait que c'est plus difficile. Pas plus difficile que les autres, mais pour moi, on dirait que ça devient difficile des fois d'être dans le moment présent, parce que, tu sais, j'ai un cerveau créatif, mais OK, c'est quoi le prochain show, puis comment on peut améliorer ci, puis comment on peut améliorer ça. Fait que, tu sais, j'aime ça, être comme ça, parce que, tu sais, ça apporte à ce qu'on crée, mais en même temps, des fois, j'ai de la misère à être posé. Tu sais. Mais quand tu es ici présentement, là, quand on parle, là, si tu m'écoutes, tu es dans le moment présent. Là. Mais je suis dans le moment présent, oui, mais en même temps, non, parce que c'est quoi ma prochaine question? Ça dépend c'est quoi quand. le prochain Mais sujet? on a eu des flow states, les trois ensemble, où tu penses pas à la prochaine question, Non, ça non, arrive. 100%. Ça Ouais, c'est ça. Mais Tu peux pas être constamment non plus dans le flow state, Non, je pense. il y a des moments. Je pense pas, moi non plus. Parce que là, de m'amener... Mais quand le flow state, tu sais, c'est un truc. On dirait le flow state peut devenir collectif, puis on dirait que c'est là que ça devient le plus fort. J'étais allé voir récemment avec mon frère puis ma mère, j'étais allé voir Coldplay qui faisait. C'est pas Coldplay, là, c'était du monde au violon. Là, je pense qu'il était 4 ou 6. Là. Puis il Candlelight. Candlelight? Ouais, c'était exactement ça. Puis il faisait. Puis moi, je suis pas un fan de musique tant que ça. Mon frère est triple là-dessus, mais moi, genre, j'y allais vraiment comme je m'attendais à rien. Tu sais, moi, un show de violon déjà, j'étais comme ok, tu sais, ça va être ça. Puis man, c'était malade. Là. Ouais, genre, les fou. 4 sont en cercle, là, puis à un moment donné, ils pognent une affaire, là, puis là, ils sont tous. Genre, ils créent ça ensemble, puis là, tu le sens, qu'ils ont comme une bulle d'énergie autour d'eux, puis il y a de quoi de magique qui se crée, qui opère. Genre. Puis j'ai l'impression que, tu sais, que tantôt, on parlait de la mort, puis là, c'est comme tu t'arrives dans un sujet que là, ça marche, tout le monde est comme dedans. Puis si tu le sens, genre, il y a de quoi qui se crée, genre, il y a de quoi d'un peu magique. Même affaire au hockey, là, ton père, tu sais, quand tout le monde ils font leur job, tout le monde est aligné, ton équipe, tout ça, il se passe de quoi, tu sais. Absolument. Puis c'est ça en fait, c'est pour ça que j'adore faire des shows, puis c'est pour ça que j'adore faire des vidéoclips acoustiques. C'est parce qu'à un moment donné, tu tombes dans une flow state, puis c'est tellement trippant, là, puis tu sais que la caméra, le son, toute la gang. Puis t'as raison, man, c'est tellement beau ce que tu viens de dire. Quand c'est collectif, là, c'est tellement plus fun, fort, la vie. comme. Ben oui, man. Comme le sexe, un peu dans le sens, tu sais, je veux pas ramener ça nécessairement tout au sexe. Non, mais mais tu sais, quand les deux, là, vous tombez dans une énergie où tu te juges plus, puis tu penses Absolument. plus, puis c'est juste, t'es dans le moment, là, c'est le meilleur, c'est comme, il y a de quoi. Vraiment d'accord avec toi, man. Fait qu'à travailler, fait que je le travaille parce que c'est tough, man. Mais ça me fascine parce que je sais que je l'ai par moment, man. Puis, mais en même temps, c'est ça, la vie. Écoute, elle est faite pour qu'on travaille ces petites affaires-là pour s'améliorer dans peu importe. Puis, tu sais, le flow state, ben peut-être que je l'attendrai. Jamais je l'aurai à perfection, puis c'est bien correct, mais je suis capable d'y avoir accès une fois de temps en temps. Là, ça serait fucking... Ouais, quand je veux réellement, là, puis je peux la mettre comme on for this moment. Pas juste à la rive, tu sais. Il y a de quoi, là. Bon, ben moi, la gang, je débarque de mon flow state, puis je reviens en mode business, parce qu'avec le code BREAK15, tu peux sauver 15% de rabais chez Eros et compagnie. Gâtez-vous, ils ont plein de jouets, c'est le best. Puis Eros, c'est notre question traditionnelle qu'on pose à l'invité. C'est la question que je t'avais posée, que tu avais mis dans la merde la dernière fois, que je te repose, fait que essaie de peut-être penser à une histoire qui ne te mettra pas dans la merde. Mais... Come on, man! On veut savoir la meilleure anecdote de célibataire de nos invités. Tout ça peut être ta deuxième meilleure parce que tu nous en as déjà raconté une, mais je sais pas s'il y a quelque chose qui te vient en tête. De célibataire. Ou un after show. Hey man, écoute, tu sais quoi, je vais y aller all-in. Je vais y aller all-in. Écoute ça! C'est drôle parce que quand j'avais parlé après ça à mon père, il m'avait dit comme, tu sais, pourquoi tu parles de moi? Parle de toi, tu sais, pourquoi t'as pas parlé de ton affaire? Puis j'ai dit, Chris, t'as raison, man. Pourquoi j'ai... Anyway. Fait que j'avais peut-être 22, 23 ans, tu sais, puis c'était un trip de cul le fun avec deux amis de filles. Puis j'étais dans le spa, puis on avait vraiment une belle vibe, une belle énergie, puis
la fille, elle m'a comme doigté dans le spa. Et j'ai aimé ça, la vibe est cool. Tout se termine. Bonne soirée, bye-bye. 2 jours plus tard, man, je tombe fucking malade avec une genre de gastro, man. Je file pas en tout. Fait que là, je vomis, je chie, tout le kit. C'est désastre total. Je m'en vais chez ma mère. Ma mère, elle prend soin de moi. Elle me fait des petites soupes. Puis, thank God, merci, mom, I love you. Puis, finalement, je commence à mieux filer un petit peu, mais c'est comme 6 jours intenses. Ça a vraiment été tough. Puis je m'en vais voir mon père, en fait, à l'aréna. Puis je dis, on va jouer une petite game de golf, simulateur, whatever. Je filais pas, mais on peut aller jouer une petite game. Là, je suis pas si pire. C'est pas de trouble. J'arrive là-bas, man. Puis je file plus pantoute. Je dis, il faut qu'on aille à l'hôpital. Fait que là, il m'amène à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Je passe out. Puis là, l'urgence, moi, je sais plus qu'est-ce qui se passe, bro. En quelque sorte, je suis en train de mourir. Puis là, ils me font des tests, tout le kit. J'avais pogné la bactérie mangeuse de chair à cause que j'étais dans un spa. Il y a des bactéries dans le spa, puis ça m'a rentré par elle m'avait comme graffiné l'anus avec son ongle. Ah ouais, ça se Puis peut, ça l'a rentré dans mon sang, puis c'était dans mon système, puis j'ai failli, si ça touchait mon cœur, it was done. Puis moi, ma grand-mère, elle a perdu son bras au complet, de bactéries mangeuses de chair. Parce qu'elle s'est fait doigter dans le spa? Non, pas parce qu'elle s'est fait. Non, elle a tombé au tennis, bro. Oh, Elle joue au tennis, elle a tombé à terre sur un court de tennis, puis ça l'a comme mangé tranquillement son bras, puis elle a perdu son bras, mais elle a failli mourir complètement. Puis, c'est fou, ça va vite, mon frère aussi a pogné quelque chose ici comme ça. Fait que, comme dans notre DNA, clairement, la bactérie mangeuse de chair est comme... pas extraordinaire. On a de la misère avec ça. Fait que là, c'est ça. Fait que j'étais à l'hôpital, puis j'étais vraiment sur le bord de mourir. Tabarnak! Puis je vous confirme que des trips dans le spa, là, j'ai arrêté ça. Drette live, là, j'en ai jamais fait. Donc, à la maison, il y a comme 8 caméras ici. Faites attention à faire l'amour dans des spas parce que ça peut être assez grave, man. Donc, c'est une leçon. C'est une leçon que je vous apprends. T'es-tu encore dans le spa à ton père? Hein? C'est-tu encore dans le spa à ton père? Prochaine question. Tabarnak! Ouais, man. Eh ben, ça te mérite un cadeau. Hey, je suis content. J'ai un cadeau pour mon histoire. Je suis content esti de mon cadeau, man. Je suis content. Tabarnak, c'est accrocheur comme histoire. Il y a une petite... pendant que tu le déballes, je vais lire la petite... question, c'était comme ta plus belle. Mais anyways. Ben, ta meilleure, mais honnêtement, ta pire, c'est parfait. Je vais prendre la petite carte. Tu peux le déballer. Je vais te la lire pendant que tu déballes ça. L'accrocheur. Voici un jouet pour doubler votre plaisir. L'accrocheur s'insère dans l'anus pour stimuler la prostate et le cock ring vous permettra d'avoir une érection plus dure en plus d'intensifier les sensations. C'est après l'utilisation de ce jouet que vous découvrirez officiellement le summum du plaisir. Ok, fait qu'on connaît pas encore là, le summum. Là. Ah. Attends, c'est quoi ça? Non, je connais ça, man. Ah ouais. Il dit qu'il connaît ça. Mais le pire, c'est... Je suis pas surpris que tu connaisses ça. Ma chum Dédé, en fait, ma belle-sœur, elle a une compagnie. Just a Little Fun. Jalf, je sais pas si ça vous dit quoi, Jalf. Puis elle a une side hustle aussi pour aider à montrer aux jeunes un peu plus le bon côté de la sexualité à la place du mauvais. Mais ouais. Cool. Ok, fait que ça, c'est un... Ok, c'est multifonction. Tu te le rentres à l'intérieur du cul, puis je pense que ça va sur le bout par-dessus le gland, dans le fond. C'est ça, exact. Mais ça a l'air... Hey, man, moi, c'est trop compliqué pour moi. Je peux pas tout... Beaucoup d'affaires. Au pire, tu le passeras à Patrick. C'était-tu plus gros que ça, ton enfant? Non, c'est pas plus gros que ça. C'était exactement ça? Exactement. Ça ressemblait à ça. Mais c'était pas ça, là. J'étais pas autant équipé que ça, mais ça a pincé. Ben merci boys, man. Écoute, je vais le savourer. Merci à Eros et T'as même compagnie. une manette, bro. Fait que... Tu peux starter à distance, comme ton char. Fait ça marche pas. Ok, il y a une petite tag, bouge pas. Je sais pas, bro. Attention à tes belles dents. Ouais.
Ah, OK. Tiens, vas-y, va, man. Ouais. Ça marche-tu? Non, c'est moi, faut qu'il le fasse, bro. Ah oui, vas-y. Ah ouais, gars. Ah, yeah, man. Ah, il est petit. Il y a de quoi, là. Mais je trouve ça tellement hot, des jeux de c'est tellement cool, tu sais. On apprend tellement à se connaître à travers notre sexualité, cool. Mais ça me fait capoter. Ouais, c'est cool qu'ils créent des jeux de même pour... Tu sais, c'est encore un peu tabou, là, qu'un homme fasse des... ça rend des choses comme ça, là, mais la prostate, it's a real fucking thing, tu comprends-tu bien? Je comprends bien, mon Joe. J'ai vu, ça m'a quand même frappé. J'ai vu un matin, il y avait un article du Journal de Montréal qui parlait de ton clip Keeping Me Alive qui est rendu à 139 millions de views. By the way, ce qui est peut-être le record de clips au Québec. Ça je sais pas, hein? Pas de bon sens. Si, genre les clips à Anima, je pensais que c'était ceux qui étaient le plus big, puis c'est genre du 10 millions, mais peut-être Céline, mais 139 millions, en tout cas, fucking crazy. J'ai vu, genre, ça disait que tu gagnais, genre, tu peux encore gagner ta vie avec les views de cette vidéo-là. Genre, tu continues à faire. C'est assez payant, mettons, 139 millions de views pour devenir, genre, gagner sa vie avec ça. Juste un clip. Dans le fond, moi, c'est parce que aussi, j'ai plein de publishing sur les chansons aussi. J'ai mes Spotify qui ont. Je pense que c'est pas loin de 500 000 par mois, monthly listeners. Fait que, tu sais, moi, j'ai plein d'argent qui rentre de YouTube, de Spotify, de ci, de ça. Mais écoute, la réalité, c'est que ça coûte aussi cher runner une business comme j'ai. Fait que je suis pas le genre de tout me crisser ça dans les poches. J'investis, puis j'aide aussi tous mes musiciens, ma gang, pour s'assurer qu'on continue d'aller plus loin dans notre projet. Puis, tu sais, oui, c'est lucratif, c'est le fun, mais aussi, tu sais, un clip, c'est cher, ça coûte cher aussi. Il y a beaucoup d'argent qui va là-dedans, sur le côté marketing aussi. Fait que, puis en même temps, j'aime tellement faire des shows. Jamais je serais capable de comme arrêter de juste faire des vidéoclips de YouTube. Puis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font juste ça, des YouTube videos. Puis that's it, man. Mais moi, j'aime le public, j'aime les fans, j'aime connecter avec mon audience. Fait que jamais je serais capable de juste faire ça. Ouais, mais c'est fou, man. 139 millions. Genre, moi, ce qui me fascinait de ça, c'est que je pensais même pas que. En fait, on fait des vidéos YouTube, mais vu que nous, c'est fréquent, puis on en fait tout le temps dans ma tête, la monétisation, elle vient des dernières vidéos qu'on a faites, mais genre, tout, ça fait 5 ans, puis genre, ça continue à rouler. Mais j'ai plein de vidéos aussi qui vont super bien. Mais c'est ça, c'est pas que ça. Ouais, ta dernière, il y en a un clip, j'ai vu que ça faisait genre 3 mois que t'es sorti. Waiting for a Call, ça. Ouais, genre rendu à 500 000. Insane, man. Ouais, ça là, je suis crissement fier. Lui de Lost, Waiting for a Call, puis Keeping Me Alive, pour moi, là, c'est du bonbon. Je sais pas si vous avez vu aussi celle-là de Nice to Meet You sur mon lac. Ouais, j'ai fait un vidéoclip, dans le fond, en plein hiver, sur mon lac. C'est insane, le clip, man. C'est tellement beau. Je trippe tellement de faire ces choses-là. Là. Je sais pas, il y a de quoi de... Quand tu réussis, là, j'aime le côté... C'est moi qui travaille beaucoup avec les réalisateurs, que ce soit Sam Gauthier ou Phil Arsenault. J'aime tellement travailler proche avec eux autres parce que j'aime le cinéma, j'aime les shots, tu sais, puis je veux m'assurer que chaque shot ou tous les plans visuels soient sur la coche, puis que le concept aussi, que ce soit des lumières comme Waiting for a Call, où il y a beaucoup de lumière, c'est pas... on n'est pas at the mercy of the sun or whatever. Fait que c'est une partie de mon travail qui me fait vraiment, vraiment triper de faire des vidéos de même. Puis écoute, Keeping Me Alive nous a permis de faire le tour du monde après. Ben, pas le tour du monde, mais de faire l'Europe au complet. Ah, mais c'est ça. Quand tu as un clip à 139 millions, c'est là que tu vois pourquoi en Bulgarie ça peut vendre. Ouais, exact. Ça fait du sens. Puis quand ça floppe, mettons ça, c'est tes succès, mais quand genre tu investis le temps, l'argent, tout ça, puis une vidéo qui floppe, tu te mets-tu à terre? Genre, comment tu... Non, man. Il y a tellement... Je fais tellement plus d'erreurs, puis il y a tellement plus de vidéos qui floppent que je réussis. Puis ça, c'est complètement normal. Il faut que tu en écris des tunes pour qu'il y en ait une ou deux qui fonctionnent. Puis c'est là que, en fait, c'est là que tu te rends meilleur, man. C'est là que tu te pousses dans le cul, puis t'es comme « fuck yeah, bro, let's go, let's find something deeper and on trouve le prochain hit ou ta prochaine création qui est encore une plus grosse coche de ce que tu as fait dans le passé. » Moi, j'adore évoluer, j'adore me faire challenger, tu sais, puis en même temps, j'adore créer tout court. Fait que let's go, non,
je trouve ça le fun quand il faut que je travaille pour un succès. En fait, n'importe quoi qui est grand, qui réussit, je pense que la personne a tellement travaillé fort pour que ça fonctionne. Il n'y a rien je pense, qui blow up pour rien. Ben c'est ça, tu sais, comme nous, on fait des podcasts, mais tu sais, le monde, tu sais, il y en a des podcasts qui ont pogné bien plus que d'autres. Puis quand mettons, on a eu le Doc Mayou, là, tu sais, c'est légendaire d'avoir eu le Doc Mayou. Je l'ai regardé, man. Ah ouais? Ah ouais. Puis tu sais, le monde nous parle de ça, ben c'est un peu comme toi avec ton hit à 139 millions, tu sais, tous les autres podcasts sont bons, mais celui-là, on le sait que le monde, ils ont sûrement quasiment tout écouté, mais celle-là, il a marqué l'imaginaire parce que Chris, c'est le Doc Mayou, fait que, OK, c'est quoi le prochain hit, tu sais, fait que c'est ça qui... Mais vous avez l'air moins là-dedans aussi. Je pense que vous l'avez dit au début. Là, maintenant, c'est comme vous avez votre crédibilité. Là, c'est comme vous voulez donner un Christ de bon podcast, puis vous voulez apprendre des choses, puis vous voulez triper avec l'invité que vous avez. Là. En tout cas, moi, je ressens ça plus de vous autres que la dernière fois, mettons. Ouais, je pense qu'on est un peu plus... On a le goût de jaser, on est curieux. C'est le fun de faire des podcasts. Il y a de quoi de trippant. Moi, j'adore ça, faire ça. Mais ça devient épuisant, courir pour des views, puis juste essayer de penser à qu'est-ce qu'on peut faire qui va faire parler, J'aime mieux penser en termes de c'est à qui j'ai le goût de jaser, c'est qui ça va faire un podcast que moi m'intéresse de faire. Genre, c'est plus ça, maintenant, notre optique. Ça a tout le temps été un peu ça, mais des fois, mettons, il y a des entrevues qu'on faisait pas nécessairement par l'invité nous intéresse, mais on sait que ça va faire cliquer, fait qu'on le faisait. Là, maintenant, on irait plus... On se prostitue moins pour des views. Ouais. Votre rêve d'inviter, c'est, mettons, une personne, là, n'importe où dans le monde, ça serait qui vous pognez, mettons, pour un podcast? Dans la francophonie... Mettons les deux. Les deux... Hey, shit, c'est une bonne question. Ben, un gars, moi, serait Maître Gims. C'est un rappeur français. OK. Puis Céline. Ah ouais. Fille. Ça serait Céline. Tu sais, Céline, en plus, là, tu sais, dans la condition calée, puis tout ce qu'elle vient de traverser avec ce qu'elle a sorti, j'aurais beaucoup de questions pour Céline. Intéressant. Moi, un gars, c'est Joe Rogan. OK. Ça, j'adorerais ça, faire un podcast avec lui. Je pense que j'aimerais mieux l'interviewer. Mettons, entre l'interview et me faire interviewer par Joe Rogan, je préférerais l'interviewer, genre qu'il vienne sur Prends un break. Ouais. Genre ça. Puis Québec... Prends un break en anglais, là? On a déjà failli, en plus. On avait failli à un moment donné booker un rapper Monster, genre, c'était un gars, un anglophone. Merciless. Okay. Mais finalement, on s'était dit, notre public connaît sûrement pas tant Merciless, puis deux, on parle pas tant en anglais. Genre. Je comprends. Ouais, on parle correct, mais c'est juste, on a le pire accent, là, on parle comme Georges Saint-Pierre, ce qui serait d'ailleurs mon invité number one québécois. Là. Moi, ça mais tu l'as rencontré? Tu l'as rencontré, right? Ouais, genre, il y a 2 semaines, c'était un événement Monster. Puis on était allé, c'était un watch party de la UFC, genre, fait que là, il était là, puis on pouvait écouter la UFC avec. Mais tu sais, c'est nice de rencontrer du monde que t'es fan en podcast parce qu'on a la chance de jaser, mais là, c'est Georges Saint-Pierre, il y a plein de monde autour de lui, tout le monde veut son moment avec Georges Saint-Pierre, fait que tu peux pas, là, t'asseoir, puis genre, te mettre à puis c'était comment ta conférence de presse avec Michael Bisping? Tu sais, toutes les questions que moi, j'avais le goût, je pouvais pas aller le gosser avec ça, genre, fait que c'est nice, mais pas autant que, genre, quand t'es un podcast, tu peux vraiment là, creuser le sujet. C'est cool, fait que Georges Saint-Pierre, man. That's it, man. Come on, George. Come on, George. Come sit in this seat, bro. Man, viens, je vous le souhaite, bro. Toi, tu peux rencontrer une personne. Mettons, Oh, I think... Hey, man. I would love to meet Leonardo DiCaprio. Tu sais, d'avoir une conversation avec lui, puis comment il monte ses personnages, puis ses trucs d'acting. Je triperais au bout. Lui, puis Kevin Costner. C'est qui donc? Kevin Costner, Dancing with Wolves, c'est un acteur. Pourquoi j'ai pas de face dans ma tête? Mais c'est plus l'époque de nos parents, là, mais moi j'ai vraiment trippé fort sur Kevin Costner, là, surtout le film Coast Guard avec Ashton Kutcher. Tu vu ça? Ça me dit rien. Attends, man. Je suis peut-être trop jeune. Il me semble que c'est Coast Guard, ça s'appelle. C'est lui qui est dans Yellowstone, la série Yellowstone. Kevin Heath Ledger, j'aurais adoré de parler avec lui aussi pour comment il a monté le Joker. Ça me fascinerait, man. Comment il a pu s'intégrer autant il s'est enfermé, je pense, dans sa chambre d'hôtel pendant des mois. C'est ça, j'ai pu comprendre. Heath Ledger, ça? Ouais, ça, c'est fou. Ça, c'était la prochaine question. Qui de mort, mettons, vous aimeriez rencontrer? Mais j'avoue, Heath Ledger, il y a de quoi? C'est fucked up, cette histoire-là. Moi, Michael Jackson. Ouais. Hein? Michael Jackson, j'avoue que c'est malade. Question. Sûrement la plus... d'attraction, c'était pourquoi? Puis c'est sûrement la plus... Genre, il n'y aura jamais une aussi grosse vedette
planétaire que Michael Jackson a été, je pense. Je pense que c'est le record à vie. Je sais pas, mais on est tellement plus aujourd'hui, bro. C'est ça l'affaire. Ouais, on est plus du même. Bad Bunny puis du Justin Bieber, là, c'est gros en tabac. C'est gros, mais... Ils ont les autoroutes des réseaux sociaux. Lui, il avait pas les autoroutes. Ouais, mais le Star System était bien plus petit dans le sens qu'il y a des bigs, là, t'en avais 5-6, puis genre, tu savais en Christ c'était qui. Tandis que maintenant, justement, il y en a tellement. Bad Bunny, mes parents savent pas c'est qui. Michael Jackson, tout le monde savait c'était qui. Elvis, tout le monde sait c'est qui, même 30, 40, 50 ans après sa mort, tu sais. C'était huge. Bad Bunny, mais qui meurt là, dans 20 ans après, vas-tu savoir c'est qui, tu sais? Je sais pas. Je comprends ce que tu dis. C'est pas des gens... C'est plate à dire. Là. Peut-être qu'on est complètement wrong puis on juge ça. Là. Peut-être pour certains, Bad Bunny va rester pour toujours, tu comprends-tu? Mais t'as raison, pour moi non plus. Là, c'est pas quelqu'un pour moi qui est comme gravé dans l'histoire musicale, qui a fait évoluer la musique, comme Michael Jackson. Céline, je pense qu'elle va faire partie de ce groupe-là. Je pense que c'est extraordinaire ce qu'elle a fait, puis ça vient du Québec, là, c'est une scène. C'est ça aussi, c'est de voir l'artiste, tu sais, mettons un DJ, bon, ben, ok, il est DJ, c'est comme, ok, il fait des créations musicales, mais, tu sais, Michael Jackson, c'est genre les shows, son interprétation, sa danse, toute son histoire, sa famille, tout était comme marquant. Ouais, c'était fou. Fait que, tu sais, c'est sûr que le personnage est plus marquant que, je sais pas, comment il s'appelle, David Guetta, qui est comme top one depuis une crise de bout, mais tu sais, il est pas, tu le vois, il est pas si attractif que ça, je trouve, que Michael. Pourquoi il s'est changé à la face de même? Tu sais, tout le personnage fait qu'il est plus marquant que David Guetta, mettons. Ouais, mais je pense que c'est ça. Lui, dans le fond, il a eu, c'est quoi? Il a le skin problem. Il avait un problème de peau, puis là, d'après moi, il ressemblait plus à un blanc, fait qu'il s'est changé de nez, puis puis who knows if that's real. C'est ça, c'est la version qu'ils ont donnée. Comme l'affaire de pédophilie, on n'a aucune crise d'idée, là, on n'a aucune idée de la réalité de tout ça. Là. Moi, j'avais entendu une théorie à Joe Rogan, puis c'est une théorie que je trouve qui fait du sens, mais ça se peut que ce soit pas vrai. Sa théorie à lui, c'est qu'il aurait été castré. Tu sais, ça existe, là, c'est un nom ça a existé dans les années 1800 puis 1900, c'est les castratos, ou je le dis pas bien, là, mais c'était genre des enfants qui se faisaient castrer pour garder la voix originale d'enfant, genre garder le... Puis lui, c'était une vedette, c'était un enfant qui était déjà connu, tu sais, puis sa voix, elle valait des millions. Fait que la théorie, ça serait que lui, il aurait été castré. Puis ça expliquerait peut-être l'espèce de fascination de vouloir jouer avec des enfants tout le temps, parce que ça l'aurait comme psychologiquement peut-être laissé dans l'état enfant prépubère, vu qu'il n'a pas eu la puberté comme les autres. Puis il y avait vraiment une voix, genre même quand il parle, là, il y a vraiment une voix comme s'il n'avait pas mué, genre super clair. Fait que bref, c'est une des théories qu'il y a, mais il y en a plein. Mais c'est fascinant des personnages de même, parce que c'est tellement plus grand. Il est peut-être resté dans son enfance aussi. Son enfance, c'était le star system, les médias, puis la musique, puis il a toujours été là-dedans. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu d'évolution. Il n'y a pas eu d'enfance, il a sûrement été à l'école, mais, tu sais, il a déjà loué une épicerie de nuit pour savoir c'était quoi faire son épicerie. Ouais. Il pouvait pas aller à l'épicerie. Fou, man. C'est vrai, ça? C'est ça que j'ai entendu. Peut-être aussi, il y a tellement de rumeurs autour de ça, mais j'ai entendu qu'il aurait déjà engagé des acteurs qui venaient jouer du monde, soit qui travaillaient dans l'épicerie ou qui venaient faire l'épicerie pour que lui puisse vivre. C'était quoi faire une épicerie? Ça doit tellement être weird d'être connu à ce point-là. Je pense qu'on comprendra jamais, évidemment, mais ça doit tellement être spécial que Bieber, puis des gens comme Michael Jackson, whatever, là, que tu peux pas sortir. Ton père, là, quand il a été échangé pour le Colorado, c'était pas mal au Québec. Ça devait être genre, tu sais, c'était gros. Ouais, mais oui, c'est gros, là, mais on parle de quelque chose qui est comme global. C'est vraiment une autre affaire. Là. Mon père était était gros au Québec, whatever. C'est quelque chose, là, mais c'est pas all around the world. Il s'en va à Bali, puis il y a encore les de paix. Absolument. Il s'en va en Floride, puis il est bien. Fait que ça doit être tellement weird de plus jamais te montrer la face en public, ou quand tu te sors la face en public, ben t'as quelqu'un avec une caméra, man, puis qui dit des niaiseries ou whatever. Ça doit vraiment être hard, man. Parce que l'être humain est clairement pas fait pour ça, tu sais, puis en même temps, c'est magique leur vie, parce qu'ils ont tout l'argent, puis ils font ce qu'ils aiment, parce que clairement, en tout cas, je souhaite qu'ils font ce qu'ils aiment pour continuer à le faire. Mais en même temps, ça doit être tellement être hardcore de faire attention pour tout, puis de pas pouvoir sortir de chez vous comme tu veux, puis d'être avec tes amis, puis même les relations amicales doivent tellement être différentes aussi. Tu dois pas savoir complètement si la personne, des amours, ouais, exact. Tu
sais, Will Smith, là, toute son histoire qui s'était passée avec Jada, sa femme, genre, puis là, il y a eu des histoires qu'elle l'aurait trompé, puis tout ça, puis là, bref, ça a tout été un truc. Puis là, finalement, aux Oscars, il y a comme eu le point culminant où il a genre tilté, puis il est allé, genre, slapper Chris Rock, mais c'est fou, là, que toute ta vie de couple, puis ta vie familiale est tellement exposée out there, puis là, tu te rends un moment, t'exploses aux Oscars devant toute la planète, genre, c'est des vies bizarres. Avez-vous vu c'est comme une vidéo qui démontre le même sketch, mais là, genre dans 1920. Puis c'est le même keep my wife's name out your mouth. Tout, c'est le même vidéo, man. Oh, le même sketch. Dans les Oscars? Moi j'ai la misère. Oui. Ben, je pense pas que c'était un Oscar, c'était comme un gala, mais c'est un gars qui arrive, le gars, il parle de la femme de l'autre, puis il frappe le gars, puis après ça, il va s'asseoir, puis il dit « Keep my wife's name out your mouth ». Je sais pas. Écoute, je sais pas si c'est comme une affaire de AI, mais moi, je l'ai vu, puis c'est comme was that fucking real? Was that real, man? Puis j'ai de la misère à accepter que il a vraiment pété une coche, puis il a monté sur scène, puis il a crissé une claque d'en face à Chris Rock. J'ai comme la misère à C'est savoir vrai que si c'est fucked up, mais d'un autre côté, il aurait fallu qu'il paye tellement cher, parce que lui, ça avait scrappé un peu sa carrière. Il peut plus aller faire aucune entrevue sans se faire parler juste de ça. Ben, il en a fait plein après, man. Sa carrière est repartie. Il a fait Bad Boys 4, non? Bad Boys 4. Il a gagné un Oscar le soir qui a slappé, genre après That's la so claque, weird, il a bro. gagné un That's Oscar. so weird, man. Ouais. Tu fais ça en public, en réalité, de la police t'arrête, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Will Smith, c'est un pro, là. C'est pas quelqu'un qui avait. Tu sais, je sais pas, il a tellement fait de trucs, puis c'est un professionnel. Puis il fait ça depuis toujours, là. Tu sais, C'est ça. il a grandi avec ça. Tu connais les codes, j'avoue, là. T'es pas censé exploser de même. Ouais, mais lui, je sais pas. Écoute, j'ai entendu des affaires, évidemment, là, tu sais, il était. Il est pas dans Scientology. Ça Il est pas dans Scientology, lui? C'est pas le petit qui joue dans les films d'action qui est là-dedans. Tom là? Cruise. Tom Cruise. Mais il me semble qu'il était. Ou il était là-dedans, ou il est. En tout cas, mais. Peut-être. J'ai entendu des affaires un peu space sur Will Smith, mais. Puis il y a du monde, évidemment, comme Jim Carrey, qui ont dit que c'était un trou de cul comme personne, mais who fucking knows? À un moment donné, on n'est pas là pour aimer tout le monde non plus. Là. Je suis sûr que les chums à Will Smith vont dire hey, c'est super guy aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il a dû payer bien des affaires, bien des soupers. Tu sais, ça. Je sais pas. Non, mais en temps, on a des amis, c'est pas parce qu'ils nous payent un souper Non, qu'il est notre ami. Ouais, non, oui, je suis d'accord avec toi, mais dans le sens, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont dire du positif comme du monde qui vont dire du mal de lui. Tu sais, quand t'es quelqu'un de connu de même, tout le monde a une opinion. Non, ça c'est sûr, man. Ben, je suis content qu'il s'est sorti de là puis qu'il a continué à faire des films, man. Ben oui. À la fin de la journée, ça aurait été plate. T'sais, autant que on sait que c'était fucking wrong ce qu'il a fait, là. Mais je suis content qu'il s'aille relevé puis qu'il ait foncé puis qu'il ait. Au pire qu'il man up, puis qu'il s'arrange, puis qu'il se contrôle, puis qu'il fixe ses shit avec sa femme, puis en même temps, ça nous regarde même pas, là, tu comprends-tu bien? Mais, tu sais, man up, puis move on, puis je trouve que l'être humain, là, on est fait pour faire des erreurs, t'sais. Ben oui, on c'est fait là qu'on apprend. Absolument, fait good on him for stepping up and doing his shit après ça. Ok, je pense qu'on a un podcast. Ben oui. Qu'est-ce qui s'en vient à moyen long terme pour toi, mon sex symbole? Ben, les shows Québec. 1er mars, on fait notre lancement d'album à Québec au Grand Théâtre. Ça, j'ai fucking hâte, man. J'ai fait le Grand Théâtre quand j'avais peut-être 22 ans avec Don Juan. Là, je retourne au Grand Théâtre, mais pour my shit. C'est genre 3000 places? Ouais, c'est huge. C'est 1008. Bah, okay. 1008, mais tu sais, c'est grandiose là-dedans. Là, c'est magnifique. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. Après ça, c'est ça, le tournée québécoise. On rouvre pour un band japonaise en fait. Ah ouais? Alternatif en Californie pour genre 5-6 dates, puis on finit à Denver. Fait que ça, c'est vraiment cool. Les festivals à travers le Québec, juillet, août, septembre, c'est ça? Je dis? Ouais. Il fait ça, ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Peut-être juin, il y en a-tu en juin? Oh, oui, ça part. Il y en a un peu, ouais, mais ça me fait-tu beau en juin? On dirait que j'ai de la misère à. Oh, ouais, Fuego, c'est genre fin mai. Il n'avait pas l'année passée, mais genre, ces festivals-là, c'est genre fin mai. Fait que ça, tout l'été. Ouais, c'est ça, tout l'été. Après ça, man, that's about it. De l'acting, t'avais parlé un peu tantôt. Faut que je finisse man, ça fait comme
6-7 ans que j'écris un film, puis faut que je le finisse, puis je le fasse. Je veux le réaliser, je veux jouer dedans. Je me suis fait des amis dans le business où que je sais que je pourrais avoir une belle petite équipe pour produire tout ça ensemble. Fait que j'aimerais ça me lancer là-dedans quand je vais avoir un petit peu plus de temps, évidemment, là, parce que la carrière de la musique prend quand même beaucoup de place, puis c'est ma plus grande passion, puis c'est ce qui fait que je peux mettre de la bouffe sur la table aussi. Là, fait que, mais quand je vais avoir un petit peu plus de temps, c'est ça. Faut que je le close, puis que je me mets les couilles sur la table, puis que je le fasse, man. Non, mais c'est cool. Ouais. C'était le fun à voir aller, je trouve. J'aime ta 100%, philosophie c'est de. T'es pas qu'un artiste ou même pas le terme artiste, t'es pas une personne qui se laisse mettre dans une boîte. Là. J'aime que tu te permettes de faire ce qui te tente. Il y a de quoi de respectable là-dedans. Je me rappelle après le premier podcast qu'on avait fait, j'étais genre, Chris, il me donne le goût de vivre le moment présent puis de m'épanouir, ce gars-là. Je me rappelle, j'avais eu cette conversation-là avec Jay dans le show, puis les deux, on était sur cette vibe-là. Tu donnes un peu cette énergie-là, fait que félicitations. J'apprécie. Si on veut streamer tes trucs, acheter des billets, on va où? On fait quoi? Billets, jonathanroyofficiel.com. Puis streamer, Spotify, YouTube, tout est là. L'album sort le 28 février. On a comme sorti Part 1 de Symphony of Doubts, mais le Part 2, qui est comme l'album complet, sort le 28 février. Puis, on va être dans les salles puis dans un festival près de chez vous. Yes, sir. Ben, bon succès, mon minou. Merci, mon minou. On va tout mettre les liens dans bio pour que vous puissiez vous vous acheter des billets puis streamer les chansons de notre délicieux Jonathan Roy. Ouais, ça va être cool. Ben là, oui, nous autres, on va sortir des prochaines dates pour notre show Too Blind to Date. Bientôt, si c'est pas déjà fait. Fait que vous pouvez aller voir sur notre site internet si ça vous intéresse de voir. On va être où la prochaine fois. Si tu veux t'inscrire en tant que célibataire, c'est tooblindtodate.com. On remercie Eros, Monster. Frank, mot de la fin? Un gros merci, Joe, d'être venu sur le podcast. On se dit ciao à la poche pleine, les petits minous. N'oubliez pas de vous abonner à tout ce qui est Prends un break, le beau-frère, Jonathan Roy, Frank the Tripper. Je vous aime. Ciao!